Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle émission des joueurs du dimanche. Aujourd'hui c'est TCG Show, on va parler de pléthore de TCG et même de certains qui ne sont pas vraiment des TCG, comme par exemple Nexus dont on a reçu les nouvelles factions. Mais sinon on va revenir évidemment sur Magic, sur Lorcana, sur Altered, sur Star Wars, sur quoi d'autre, sur Flash, One Piece, un petit peu de Riftbound même, bref, plein de choses à se dire. On est parti avec Rof pour faire le tour de tout ça. Ouais. Salut tout le monde, regardez, ils ramènent des cadeaux, c'est incroyable. Des boîtes Game Genie. Vous allez bien, on est parti évidemment pour vous présenter cette petite émission de TCG Show. Ceux qui sont en live, on vient de refaire cette intro, donc je suis désolé, je vais me répéter. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, c'est la première fois que vous l'entendez de votre vie. Cette émission est sponsorisée par Play-in et Game Genie, qu'on remercie évidemment. Play-in, c'est avec le code LJD que vous avez 50% de points de fidélité supplémentaires que vous pouvez transformer en bon d'achat. Avec le code dimanche 10, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur les jeux de cartes, les jeux de rôle et les jeux de société, ainsi que les accessoires, comme par exemple les sleeves et les boîtes Game Genie. C'est beau. Bref. Oh, la version. Oh là là, alors non, parce que cette version est exclusive. Oh bah désolé, En fait, elle ne- désolé les gueux, vous ne pourrez pas les avoir. Non, ça ne C'est vrai marche pas. C'est exclusif. C'est quoi cette Exclu, sorte de rose? Je crois que c'est exclu sur le site de Game Genie. Ah bah ça va, tu peux quand même l'avoir. Ouais, mais. Ah oui, il y a marqué je crois exclusif dessus. que- Ouais, je pense qu'elle est plus dispo. Hein. C'est la version Bubblies ouais, une sorte de. Ça d'ailleurs, j'ai acheté des nouveaux bonbons Bubblies Ah oui. avec une nouvelle forme. Enfin, Puis qu'on c'est les plus des goûte. bouteilles. Bah, en fait, maintenant, ils font. Comme les gens aiment bien le goût des Bubblies, Ouais. ils font les Bubblies, mais sur d'autres formes. Donc j'ai testé. Donc on pourra goûter Parce pour que si voir. c'est la même forme, non, si c'est pas la même forme et que c'est le même goût, Je pense que c'est pas la même c'est quand même pas la même chose. sensation. Ah ouais. Ça pique un peu. Hein. Bon, on va voir. On verra bien. On a hâte. En tout cas, voilà. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur discord.gg/maxildan pour retrouver la communauté des joueurs du dimanche. Un Discord sur lequel vous allez notamment retrouver des channels par région qui vous permettent de trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous pour ne plus jouer seul. Sauf si vous aimez jouer seul, évidemment. On est aussi sur Insta, Twitter, YouTube et Twitch. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et parfois à vous abonner. On en profite également pour vous dire que on remercie évidemment tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. C'est d'abord un abonnement de soutien. Sachez que non, sur YouTube, on ne fait pas exprès d'attendre 3 semaines des fois pour balancer une vidéo. C'est juste qu'on doit laisser du temps entre chaque vidéo, plus on doit avoir la bonne miniature, etc. Parfois, il y a même des histoires avec des éditeurs qui préfèrent qu'on les sorte à telle ou telle date. Bref, c'est pas pour vous faire chier, c'est juste que c'est comme ça un peu que fonctionne YouTube. Nous, des fois, on tourne 5 émissions dans la journée, on peut pas publier 5 émissions le lendemain. À savoir que avant les comptes premium YouTube, bah juste tout le monde avait accès plusieurs jours plus tard. Là en fait on a Oui. juste permis à des gens qui veulent nous soutenir d'avoir accès avant, mais on n'a C'est pas, ça, changé le truc quoi. c'est exactement. On n'a rien changé en fait, c'est que du C'est bonus. juste du bonus. Ah c'est du bonus effectivement d'être là, mon cher Maxillan avec Comment toi. ça va, Rof Ça va très bien. Écoute, on a un TCG Show aujourd'hui multi-TCG, ce qui est souvent le cas. Mais la dernière fois on avait fait un spécial Magic. On avait fait parce qu'ils avaient fait toutes les annonces de 2026, et donc il y avait eu pléthore d'informations sur Magic. On avait fait donc un hors-série, et j'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, rendez-vous en fait la prochaine fois, parce qu'il y a un univers qu'ils n'ont pas annoncé, on se doute que c'est quelque chose, donc on y va directement sur Magic, puisque, donc voilà, ça c'était notre émission qui est à retrouver évidemment sur YouTube, qu'est-ce qu'on était beau, où on raconte un petit peu donc, tout ce qui se passe en 2026, toutes les sorties encore, là on voit que les éditions classiques, mais si vous aimez bien Iron Maiden, les, comment ça s'appelle, les espèces de jouets bizarres là, les Furbies, bref, les Dents de la Mer et j'en passe, et les licences PlayStation, Magic l'année prochaine, ça va, et encore je crois que ça va commencer cette année les secrétaires. Bref, et donc il y avait un fameux, alors on le voit ou pas là, Un fameux on le voit. Unannounced Universe Beer. Il est là, exactement. En mars, c'était pas annoncé. C'est pas le nom de l'édition, c'était qu'ils attendaient la Comic Con de New York, qui a donc eu lieu eh bien, ce week-end. Et donc, ça y est, on sait. Alors, c'était donc une licence de Nickelodeon. Alors, moi, Nickelodeon, je savais pas, mais il y a quand même pas mal de choses. Il y avait déjà eu un Secret Lair sur Bob l'éponge. On note notamment, ça a failli être
En fait, j'ai hâte d'avoir un Secret Lair. Je pense qu'ils peuvent faire un Secret Lair. Une édition, peut-être pas, mais un Secret Lair et Arnold avec. On voit Elga Pataki en haut à droite, avec évidemment Pas mal ça, hein. le gars avec la tête au ballon de rugby et qui a un très beau prénom puisque c'est mon nom de famille. Et donc, on a donc la révélation. Il s'agit de. Razmoket. Non. C'était une petite blague, c'était une petite blague. tu mens, C'est une tu petite blague, mens. c'est passé, je sais pas, c'était marrant. Mais ça m'aurait plu d'avoir une édition Razmoket. En vrai, Non, vu, mais là, vu ce qu'ils ont annoncé, bizarre. c'était pas trop déconnant. Et non, c'était bien sûr Tortue Ninja. On Les avait déjà, tortues. on l'avait un peu bête. Il y a pas mal d'indices et notamment pendant la. Stylé, quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. On va revenir un petit peu dessus évidemment. Pendant la Comic Con, avant l'annonce, il y avait un camion. Aux couleurs des Tortues Ninja qui passaient avec marqué Magic dessus. Bon, voilà, c'était un peu grillé. C'est pareil, ils ont fait une petite annonce sur leur compte Twitter, je crois, où ils avaient mis une ancienne tortue de Magic en posant ça là, quoi, tu vois. Bon, on s'en doutait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'était le petit coup de com' comme ça, pas bien méchant. Et donc, Tortue Ninja, alors, j'ai appris avec stupeur que c'était une licence adorée par Marie Grandjeu. Oui. Ça m'a. Ah bah, j'ai été ébobie. Je croyais qu'elle avait pas accès à la télé, finalement elle voyait un petit peu les Tortues Ninja. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, on va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le jeu. Moi encore une fois, pour être bien clair avec ça. Donc, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a trop de sorties de Magic, et notamment on était sur 6 l'année dernière, et on sera sur 7 l'année prochaine. Ce seront des formats en plus d'édition pour le standard, donc pour le format le plus récent. Et ils ont dit, vous inquiétez pas, on reviendra à 6 l'année prochaine. Je pense que 6, ça fait quand même 1 tous les 2 mois, c'est un petit peu dense comme sortie. En réalité, en tant que créateur de contenu, avec aussi le fait de pouvoir récupérer ces produits, on va pas se mentir que moi je suis content, hein. J'ai des cartes Magic, on peut en parler, on peut faire des émissions un peu diverses et variées. Donc voilà, mais c'est vrai que je sais que c'est un petit peu dense. En gros, ce qu'ils proposent, pour avoir parlé avec un mec d'Asbro il y a pas longtemps, ils sont en mode, le but c'est que les gens n'achètent pas tout, mais juste les trucs qu'ils veulent. Et donc, voilà. Et donc l'année prochaine, il y aura exceptionnellement 4 Universe Beyond, donc des licences. Et donc c'est la première de l'année, ce sera en mars avec Tortue Ninja. Il y aura un deck Commander seulement, avec les 5 couleurs à l'intérieur. On reviendra un petit peu sur les cartes juste après. Attention, parce que comme il s'agit d'un Universe Beyond, donc ça va avoir une licence, et bien les cartes sont plus chères, puisque du coup ils payent la licence, et du coup les boosters sont aux alentours de 7 balles. Et ce deck Commander là, je crois qu'il est cher. Il est cher, il n'est pas donné, on reviendra sur les cartes juste après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi déjà Contrôle Shift. Contrôle Shift. Contrôle Tab, pardon. Contrôle Tab. Oh, c'est beau. Ça, ce sont les avant-premières, le pack d'avant-première, voilà, assez sympathique des Tortues Ninja. On rappellera. Alors, je vous dis la date de sortie, c'est le 6 mars. Ça veut dire que les avant-premières commencent une semaine avant, donc j'imagine le 28 ou 29 février, c'est l'année prochaine, 2026. Je vais répondre. Je sais pas si c'est bisextile. 80 balles le deck Tortues Ninja, ouais, je crois que j'avais vu un truc comme ça aussi. 28. Bon, 28, ok. Donc c'est une année un peu classique. Donc voilà, on sera à peu près aux alentours de Cannes. Et donc il y aura des avant-premières Tortue Ninja comme ils font d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les boosters, voilà, assez classe. J'aime bien le style. Vous allez voir qu'il y a des cartes qui vont dénoter un petit peu, mais en tout cas, c'est pas le style de dessin animé de notre enfance, mais il y a un petit peu de tout. Et celui-ci, je le trouve relativement classe. Donc c'est très. J'aime bien le style de leur édition. Ça rentre pas trop mal dans Magic. Je sais pas pourquoi. Alors pourtant, ça se passe aussi à New York, je crois. J'ai l'impression que ça se fond mieux dans Magic que Spider-Man. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a eu pas mal de gens qui ont un peu boycotté Spider-Man en disant oui, c'est pas vraiment du vrai Magic. Là, je sais pas, le fait d'avoir des tortues, je vois pas la diff. Tu vois pas la diff. Je dis direct, je ne vois pas la diff. Une tortue dans chaque booster. Oui, ça c'est assez fun. Les Booster Collector, qui sont évidemment bien rush, et avec notamment notre ami Shredder, qui pareil, pète un peu la classe sur la boîte de booster. Le bundle, donc ça c'est le truc avec, je crois que c'est 9 boosters à l'intérieur, plus des petits accessoires, et ça vous permet de ranger les cartes. On a notamment la version April O'Neil. Alors j'ai vu en fait, parce que moi je me suis dit, c'est bizarre. Ils ont passé un peu April O'Neil. Elle est où la belle rousse que j'avais avant dans mon enfance? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions. C'est pas Magic, c'est pas comme Seigneur des Anneaux où ils ont pris Aragorn, ils ont dit tiens, on va le raciser. Non, là, a priori, c'est une April O'Neil qui existe, en tout cas, puisqu'il y a plusieurs univers. J'ai vu qu'il y a ils appellent ça un Turtleverse, je crois, ou Shellverse, je sais plus. Ouais. Et en fait, il y a plein de trucs de Tortue Ninja. Il y avait les films à l'époque aussi, qui est avec Casey Jones notamment. Et donc cette April O'Neil, c'est une April O'Neil assez récente. Est-ce que tu te rappelles des noms des deux du rhinocéros du rhino derrière là? Liés, là.
Ah putain, non, pas du tout quoi. C'est Bebop et Rocksteady. Ah ouais, j'aurais jamais. Tu la rêves retrouvé. pas? Moi j'aime bien, ça me fait marrer. Je regardais évidemment le dessin animé dans mon enfance. Donc ça c'est le petit bundle. Ils ont fait un, ils ont fait un pizza bundle. Franchement je trouve que le concept est très marrant. Donc voilà, avec dans une sorte de boîte de pizza. Hot Collector Et il y a- Booster, Et il y a d'accord. notamment des boosters collector à l'intérieur. Bon, voilà, faites-vous kiffer si jamais ça vous fait kiffer justement. Avec en plus un truc pour le coup assez rétro. Attends, c'est comme ça pour revenir derrière. Pour le coup là, je crois que c'est un peu dessin animé qui était passé à l'époque sur TF1 et autres. Ensuite, on a le Draft Night. Alors ça, c'est nouveau. Depuis Spider-Man, ils ont introduit, je crois que c'est depuis Spider-Man, ils ont introduit ce qu'ils appellent le Pick 2 Draft. Et comme son nom l'indique, c'est un draft où tu vas choisir 2 cartes par 2 cartes. Oui, alors cela dit, oui, d'accord. Et il y a un autre twist, c'est pas que ça, c'est le fait que tu peux jouer à 4. Ouais. Normalement, les drafts, l'idéal, le sweet spot, c'est 8. Tu peux jouer à 6, tu peux jouer à 7, tu peux éventuellement faire à 9, mais l'idéal, c'est 8 autour d'une table. Comme c'est pas évident de trouver 8 joueurs tout le temps, bah là, ils ont dit, on va essayer un nouveau truc. Moi, j'ai pas encore essayé. Ça va pas être bien différent d'un draft classique, hein, mais bon, en tout cas, vous prenez 2 cartes à la place, donc déjà, ça va plus vite, puisque vous prenez 2 cartes à chaque fois. Et en plus de ça, comme vous êtes que 4, bah, du coup ça va aussi plus vite. Donc ils proposent ça avec notamment donc 12 boosters de jeu. Celui qui gagne. Il a le booster collector et il y a les 90 landes pour pouvoir faire le. C'est super. C'est bien. C'est un Donc ça c'est super bundle. donc ça c'est cool. Alors le problème. Ah, attends. Ouais. Attends. Ouais, il y a un problème. Laisse-moi faire le calcul. Vas-y. Le problème, c'est que ça coûte 85 plus le collector booster. Le problème, c'est qu'il y en a pour 120 balles. La boîte de draft, là. Alors attends, tu me donnes 2 secondes. Je vais Venez, hein. aller sur le MSRP, on va voir. Je pense qu'on est sur 85 € de booster, plus Alors. le collector booster, plus la petite boîte qui va bien. Je vous le dis en dollars, mais je crois qu'on est à peu près sur ça en euros. Booster de jeu, donc le MSRP c'est le prix conseillé. En gros, chaque boutique peut faire un peu ce qu'ils veulent, sauf que tu peux pas aller au plancher. Enfin, il faut quand même que tu peux pas vendre à perte. Ouais. Mais à part ça, si tu as envie de mettre ton booster à 10 € ou à 5 €, techniquement, tu fais ce que tu veux. Bon. Mais ils indiquent quand même, donc un MSRP, c'est le prix conseillé, prix non conseillé, ce qui permet d'aligner un petit peu tout le monde pour éviter les bêtises. Mais chacun fait bien ce qu'il veut. Le booster de jeu collector, je vais arrondir à l'unité supérieure, c'est 7 $. Le booster collector, 38 $. Le deck commander 70 $. Le bundle, donc le premier 70. Le bundle pizza 100. Le soirée de draft, là, donc ce truc là, 120. Bah, je suis chaud, hein. Ouais, t'es chaud. Et le truc que je vais montrer après, ce sera 50 balles. Encore une fois, vous prenez bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, si ça vous fait kiffer de tester ça, en tout cas, je pense qu'on en recevra. Après, c'est 120 Et balles, il y a c'est moyen une que- soirée à 4 potes. Ouais, en vrai. Tu divises par 4 déjà, Non, c'est 30 €. ça fait 30. Et ensuite, tu récupères des cartes, tu récupères surtout un moment magique. Ouais, Compagnie des faudrait tortues. juste appeler tes potes et dire est-ce que ça vous dit une soirée Tortue Ninja Draft, on est 4, c'est 30 balles par personne, sans compter la bouffe. Ça te Et fait évidemment. vite, ça te fait vite la bouffe, les La bières, bouffe. les machins, ça fait vite une soirée à 50 balles par personne, hein. Et évidemment, la bouffe, ce sera Des des pizzas, pizzas. Bien sûr. Évidemment. Bon, alors moi, j'ai un autre problème vis-à-vis de ça, mon cher Maxildan, c'est qu'il me semble, comme T'aimes en pas fait, les olives. j'aime pas les olives, c'est vrai, j'aime pas les anchois, mais c'est pas grave, je prendrai une pizza, la fameuse reine supplément Avec F. un œuf. Le problème, c'est que je crois que c'est comme anglais. Il aime pas ça, hein, il aime pas ça. Oh, je sens qu'il aime pas ça. Bah, il me semble parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, les images sont en français. Et donc j'étais sur le même site en français, et là je vois que c'est en anglais. Donc je pense que c'est un produit qui est malheureusement que pour. Enfin, il pourrait être distribué en France, mais. C'est extrêmement décevant, ça. Oui, mais tes copains que t'appelles, en plus, ils sont bilingues. bilingues, donc tout va bien. Non. Bref, Non, pourquoi? un autre pack qui sera à mon avis a priori qu'en anglais également, et c'est nouveau. C'est donc, ils appellent ça Turtle Team Up, et c'est un jeu coopératif. En fait, je pense que ça va être un petit peu comme les decks de WoW, tu sais, les decks de raid. Trop bien. Ça. Parce qu'en fait, j'ai vu des cartes qui n'étaient pas vraiment des cartes Magic et qui te disaient le boss a fait tel truc. Ils avaient déjà fait ça il y a longtemps. 4 player coop game mode. Ouais. Ça a l'air cool, ça, hein. Voilà, donc on C'est verra. bien qu'ils fassent ce genre de truc. Ouais, c'est bien. Très cool. Alors pour le coup, je suis pas. Et je trouve ça bien de le faire sur les univers Beyond. Oui, c'est vrai. Ça fait sens. Je suis pas trop fan du design de ces tortues-là. Je trouve qu'elles sont un peu bizarres, mais, Ouais, ça va. mais whatever. En fait, je me dis, est-ce que c'est pas ça la solution pour contenter un peu tout le monde? C'est de dire, on fait des univers Beyond qui sont axés sur le fun et les soirées entre amis, Ouais. mais pas très compétitives. Genre, elles sont légales en compète, mais bon.
Ouais, On quand même sait des que trucs ça ne va sympas, pas être les meilleures cartes. Ouais. Et par contre, les vraies extensions Magic, Non. là, c'est des vraies cartes. Non, je crois qu'ils doivent harmoniser un petit peu le power level des éditions, parce qu'en fait, tu veux quand même en vendre, notamment pour tout le monde, en fait, hein, pour tes joueurs de standard. Donc, quand je disais tout à l'heure, si jamais le produit vous plaît pas, l'achetez pas, c'est plus le Les côté. joueurs de standard, ils seront contents de devoir dépenser de l'argent tous les 4 mois. Ou tous les 2 mois. Ouais, mais dans ce cas-là, ils auraient gardé ce qu'ils faisaient avant, à savoir une édition moderne, une édition standard. Est-ce Et que comme c'était ça- pas du coup une bêtise hein Bah, le problème, tu vois, sur Final Fantasy, est-ce que ça se serait autant vendu si c'était pas une édition standard? Le fait de dire, vous pouvez jouer avec vos cartes dans Ouais. tous les formats, Ce sera bien vendu. ce sera très bien vendu, je dis pas. Mais le fait de dire, vous pouvez jouer avec vos cartes dans tous les formats, ça évite la. Déjà que là, il y a quand même des cartes qui sont quand même Mais assez d'accord, malins. avant, Ils ont ça fait. se jouait dans le format Commander, format Ouais. moderne. Ouais. Il y avait que le Legacy. standard qui n'était pas jouable. Bon, Ouais, mais ça reste un. Ça reste un type de format où ils veulent quand même beaucoup mettre l'accent dessus parce que c'est un des formats qui ok, vend ok. pas mal de boîtes. Moi, ça me choque pas que ce soit passé en standard. C'est peut-être, je dis, le fait de passer à cette édition par an, c'est quand même un peu too much. De mon temps, c'était une édition tous les 3 mois Ouais. et je trouve que c'était ok. Il y avait une édition de réédition l'été qui était un peu en dents de scie, quoi. Mais bon. Mais je veux juste dire que voilà, le fait qu'ils fassent des modes coop, des boîtes de draft, des trucs comme ça, des trucs un peu pour jouer entre amis, je trouve ça bien qu'ils le fassent sur les univers Beyond. Ok. Je te laisse continuer parce que Ouais. mine de rien, le temps file. Eh oui, on et nous, à avance. 18h, on est chez Tout à fait, Note. tout à fait. Bon après, là sur Magic j'avais pas mal de choses à dire, sur les autres ce sera peut-être un peu plus découpé. Mais donc on est sur une édition avec 3 symboles d'extension, puisqu'il y a l'édition classique, donc avec la petite tête de tortue, le symbole d'édition de Commander, et enfin celui de l'édition de l'extension Pizza, qui donc sont normalement des cartes uniquement valables à partir du... Je sais même pas si c'est jouable en moderne, je crois que c'est Eternal, je crois que c'est à partir de Legacy, Vintage et Commander. Ok. Voilà, et donc on va aller, bah évidemment, maintenant que je vais parler des produits, on va aller un petit peu voir ce qu'il y a du côté des cartes. Hop, donc je vous montre cette belle page avec notamment toute l'explication des Tortues Ninja et la version en français de certaines cartes, dont Leonardo l'équilibre. Alors ça c'est le deck Commander, comme vous pouvez le voir, donc avec cette petite carapace. Vous voyez pas, si vous voyez ma souris. marrant. Super carapace, et donc ils ont ils sont partis du principe que Leonardo, l'équilibre, donc le bleu, le chef un petit peu, eh ben, il était blanc avec dans son texte toutes les couleurs. Ouais. Et en fait, c'est ça qui définit l'identité couleur du deck Commander. C'est-à-dire que. Mais donc, tu vois, si tu dans ton deck, ton commandant, c'est Donatello, qui est bleu en l'occurrence, eh ben, tu peux avoir que des. Que du bleu. Tu ne peux pas avoir de cartes qui sont pas soit bleues, soit incolores. En gros, voilà. L'avantage de mettre Leonardo, c'est que quoi qu'il arrive, tu peux du coup jouer toutes les couleurs dans ton deck. Mhm. Et ils ont tous, enfin les 5 commandants, ils ont tous un système de partenariat qui disent partenariat sélection du personnage, donc c'est pas n'importe quel partenariat, parce qu'on a eu plusieurs avant. Vous pouvez avoir 2 commandants si les 2 ont cette capacité. Donc en fait, tu prends Leonardo, et après tu prends n'importe lequel des 4 autres, donc les 3 autres tortues plus Splinter, Mhm. et tu as un deck multicolore, enfin donc 5 colors, pentacolore, quoi, en commandeur. Alors ça a été taillé pour le multijoueur, encore une fois, mais bon, vous savez un peu comment ça se passe. Nous, on essaie à chaque édition, donc c'est possible de transformer les decks commandeur multi en commandeur 1v1. Et ça fait des matchs un peu intéressants. Moi, je préfère évidemment le duel. Et voilà. Donc là, ils ont un peu respecté, mais tu vois, Leonardo est blanc, Donatello est bleu, mais parce que c'est plutôt son côté intelligent qui est ressorti, mais ils ont d'autres versions des tortues qui là sont, on va dire, respectent un peu plus les couleurs classiques. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur ça? Qu'il va y avoir un jeton notamment mutagène, c'est le truc qui a permis de faire que les tortues soient ninja, hein, entre guillemets, enfin soient humaines. Et donc ce jeton mutagène, eh bien c'est un petit jeton qui dit que, alors c'est pas énorme comme bonus, mais ça te permet de l'avoir un peu partout, où tu dis, c'est un artefact, tu le sacrifies, tu l'engages, tu payes 1, et tu mets un marqueur +1/+1 sur une bête, donc ça permet d'évoluer, faire évoluer un petit peu ta bête. Et Comment s'appelle Michelangelo? Le cœur. Ce que j'allais dire, il y en a un, c'est les muscles, l'autre c'est le cerveau. Je me demande bien. Eh bien, quel c'était le nom cœur. Ils ont donné au mec qui est marrant. Quoi. Et en vrai, ce qui est cool, c'est que c'est un des plus jouables en duel parce qu'il coûte que 2. Il a une capacité qui s'appelle saccage entre parenthèses du frigo, ce qui est assez marrant. Bref, ils ont fait des petites blagues. Le but, c'est pas de vous lire toutes les cartes, mais en tout cas, voilà, c'est assez sympa. Donc ça, c'est ce qu'on trouvera dans les decks Commander. Et maintenant, Ça râle pas un peu les boutiques? Quand sur le site officiel de Magic, en haut, il y a écrit boutique spécialisée Amazon. Amazon.
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et de toute façon, en fait, Pas faire grand chose. ce qu'il y a, c'est que quand les Secret Lair sont arrivés, c'est-à-dire des cartes qui étaient uniquement vendables sur le site de Magic, les boutiques ont râlé. Quand effectivement le partenariat Amazon est arrivé, les boutiques ont râlé. Le fait est que le partenariat Amazon, de ce que je sais à peu près, en gros, l'explication de Wizard, c'était de dire, peu importe où vous soyez sur Terre, on peut vous livrer des cartes facilement. Ce qui n'est pas le cas des boutiques locales ou même des fois internationales, c'était un peu plus difficile. Et en plus, il me semble que c'est un peu plus cher sur Amazon. Ce qui fait qu'en fait, les boutiques s'y retrouvent, et juste Amazon permet d'avoir des... Alors des fois, tu peux avoir des problèmes de... Il n'y en a plus en boutique, et du coup, je vais aller sur Amazon. Mais de manière générale, ils priorisent pas forcément Amazon, donc je trouve que ça va. Non, a priori, tout le monde s'en sort. Et puis encore une fois, mine de rien, le fait d'avoir cette édition, en fait, quand t'es une boutique, t'en vends plus en vrai, donc t'es quand même plutôt content de faire du Magic. On est d'accord. Bon, alors, je vais vous montrer du coup différentes tortues, avec notamment ce Leonardo Samouraï des égouts. Alors vous allez voir, il y a un truc qui est un peu particulier. Alors, ils l'ont refait blanc, ceci dit, dans la version classique, parce que donc, là, on est sur des cartes qui sont jouables en standard. Mythique. Alors comme vous pouvez le voir, déjà, je zoome, parce que c'est la première carte de Magic à avoir 4 types de... J'avoue qu'il est mutant, mutant, ninja, tortue terrestre. Ouais. Non, pas tortue de mer. Voilà, et samouraï. Alors, donc plusieurs choses à dire. Déjà 4 c'est trop. Déjà 4 c'est trop. Ensuite, je sais pas pourquoi, en français, ils mettent des « et » partout. Alors qu'en anglais, il y a juste le nom à la suite, quoi, tu vois. Ça avait été mutant, ninja, tortue, samouraï, ou avec des virgules éventuellement. Donc déjà, voilà. Et ensuite, je sais pas pourquoi, en France, ils ont traduit turtle par tortue terrestre. Et donc là, super. Donc déjà, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait d'autres... Magic a sorti d'autres tortues qui étaient clairement des tortues marines avec marqué tortue terrestre, parce qu'en fait, ils avaient le même type, donc ça c'était con. Oh non. Ouais. C'est une erreur de traduction, enfin je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme trad. Ils ont Google. Turtle, pourquoi tu mets pas Turtle quoi? Et en plus, donc là, comme il y a plus de place, du coup ils mettent un point pour dire, là les gars, bref, donc c'est rien qui va, mais c'est pas très grave. Donc on a, parce que c'est vraiment le type, on s'en fiche un peu. C'est un détail, mais en tout cas, bon, ça fait un petit peu. C'est un peu con. Ouais, c'est un peu con. Alors il y a infiltration, pareil. Alors, on est là pour dire les termes. Moi, en tout cas, ce sont des termes qui me titillent un petit peu. C'est que l'infiltration, qu'est-ce que ça fait, Maxildan? À vue de nez, j'aurais tendance à dire que ça te permet d'arriver sur le terrain. Alors attends, tu la payes 4. Donc en fait, tu la payes pour le même prix, mais un blanc de plus. Ouais, enfin, ouais. J'aurais tendance à dire qu'elle arrive sur le terrain et qu'elle peut... J'allais dire, on peut pas l'attaquer, mais de toute façon, on peut pas. Ok. D'où l'initiative. Genre, elle peut attaquer tout de suite. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Elle peut attaquer tout de suite, mais elle peut pas être ciblée par l'adversaire ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Alors, je t'explique. Donc déjà, petit coup de gueule. Puisque là, on est sur une carte avec un mini wall of text quand même. Donc, qui réexplique pas ce que c'est que la double initiative, je peux comprendre. Ils ont expliqué ce que c'est que la fatalité. C'est bien, effectivement, parce que la fatalité, ça implique quelque chose. C'est pas, quand tu as un marqueur fatalité, c'est pas juste un marqueur bateau. C'est que ce marqueur-là dit, si la créature devait mourir, tu l'exiles à la place. Ce qui évite de... Parce qu'en fait, tu peux réanimer des cartes, en fait, on l'a pas lu, mais en gros, ça permet de réanimer des petites cartes de ton cimetière. Donc en fait, quand tu réanimes cette carte-là, elle a qu'une vie, en fait. Elle fera qu'une fois. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, du coup, fatalité, c'est un truc qui existait déjà depuis un petit moment. Ils ont essayé de mettre le reminder text, et pas sur infiltration, alors que c'est un truc tout nouveau. Bien joué les cons, parce qu'en plus, du coup, quand on va aller sur... C'est vrai que c'est bizarre, ça. Ce qu'est l'infiltration, donc moi, je regarde un petit peu, parce qu'ils nous disent pas, et je vois un spell. Il y a... Earthbreak a raison dans le chat. Quitte à mettre 4 types, ils auraient pu mettre Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, c'est déjà beaucoup, ils ont rajouté Samouraï. Parce que Samouraï, c'est un vrai type de Magic, en fait. Et ça aussi, ils ont quand même essayé... Ils essayent autant que faire se peut de lier à ce qui existe déjà dans Magic. Bon. Ça aurait été drôle. Et donc, on voit la technique de Raphaël, qui a donc l'infiltration avec le reminder text. Ah, vous pouvez lancer ce sort pour son coup d'infiltration. Si vous renvoyez aussi dans la main un attaquant non bloqué que vous contrôlez pendant l'étape de déclaration des bloqueurs. Donc, non bloqué, un attaquant non bloqué. Donc, en gros, l'infiltration, c'est phase d'attaque. J'attaque avec ça, 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 ça. Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu bloques? Oui, je bloque avec ça, ça, ça. En réponse, infiltration. En tout cas, s'il y a une bête qui n'est pas bloquée, ouais. Et ben, en fait, c'était pas ma petite 1-1 de mort, c'était un spell en l'occurrence. Et donc, ça rappelle énormément une capacité qui existait déjà, comme par hasard, évidemment, c'est ciblé,
puisqu'elle existait sur les ninjas, elle est sortie à l'époque de Traître de Kamigawa, c'est le ninjutsu. Pour 2, envoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur champ de bataille cette carte engagée attaquante depuis votre main. Donc en fait, c'est quasiment la même chose. Ce qui change, c'est quoi? C'est que là, c'est une capacité activée. En gros, ça passait par la pile, mais bon, c'était un peu particulier. C'était pas un sort, hein, parce que tu pouvais pas le contrer le truc. Alors que là, du coup, comme ils en ont fait un sort, c'est que tu joues la carte, bah, l'avantage c'est que du coup, ça leur permet de faire des cartes non créatures. Et en l'occurrence, il n'y a jamais eu de ninjutsu sur un rituel, quoi. Et donc là, c'est le cas sur ça. Et alors, le truc, c'est que on espère, on se doute, moi je me doute quand même fortement, que tout comme le ninjutsu, la créature arrive attaquante, engagée attaquante. Mais en fait, on n'en est pas sûr, parce que le seul truc qu'on a, c'est le sort. Et le sort, bah, comme c'est un sort, il n'arrive pas engagé attaquant. Alors du coup, on voit pas. Mais enfin, il n'y a pas trop de raison que sur un. Donc lui, ça permet de faire un roue de la fortune ou un sur rêve bleu pour ceux qui nous amis de leur canal. Et sauf que chaque joueur, chaque joueur peut, donc c'est quand même un petit peu dommage. Tu peux pas forcer le joueur à se défausser de sa main. Bref, alors donc du coup, quand on revient un peu sur ce petit Leonardo, eh bien, on peut voir que il y a de fortes chances qu'il arrive engagé attaquant, sinon ce serait quand même un peu bizarre. Mais du coup, c'est je t'attaque avec ma 1-1, tu la bloques pas parce que je sais pas, elle a le vol ou j'en sais rien. Et bah non, en fait, c'était Leonardo qui était infiltré en dessous. Ouais. Et du coup, il est 3-3, double initiative, il te met des tartes. Et en plus, derrière ça, eh ben, tu vas pouvoir réanimer des cartes. Donc voilà. Ok, intéressant. Plutôt, plutôt cool. Ça reprend vraiment quelque chose qui existait déjà. Et on a alors, bon, ça va vous plaire ou pas vous plaire, hein, mais ceux qui aiment bien les comics Tortue Ninja, il y a l'illustrateur original, donc qui est celui de 80 quelques. Wow. Ouais. Qui du coup a fait ce genre de carte. Alors ce qui est dommage, c'est que sa signature, on voit pas trop ce qui est marqué en dessous, mais c'est le même Leonardo que tout à l'heure, sauf que c'est la version originelle des Tortues Ninja, c'était un peu comme ça, et avec la signature de l'auteur qui t'a fait une petite dédicace, un petit shredder, et voilà, ça va évidemment plaire à ceux qui kiffaient le comics. Je sais pas s'il y en a beaucoup en France, mais en tout cas, voilà. Mais tu tombes sur cette version-là, signée et tout, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt cool. Bah, ce sera une version un peu. J'espérais qu'elle soit vraiment rare, quoi. Alors comme je le disais, il y a un multiverse un petit peu de Tortue Ninja, et effectivement là, tu vois sur ce genre d'image, tu vas voir celui qu'on a connu, c'est le rouge là, donc Michelangelo, et ensuite donc avec l'original. Et avec ceux en version cel shading, je sais pas comment on dit, bref en tout cas les nouvelles versions. Et donc tu as Tortue pour la vie qui te permet d'aller récupérer 4. Alors en fait c'est pas forcément les tortues, tu vas récupérer 4 cartes légendaires, soit en ta bibliothèque, soit en dehors de la partie. Les appels en dehors de la partie, c'est dans la réserve, très souvent en tournoi. Et puis tu vas les révéler donc tu vas en révéler 4 différents, ça s'appelle les 4 tortues. Mais c'est l'adversaire qui va pouvoir en dégager 2 et mettre le reste dans ta main. Donc bon, ça peut être quand même cool pour aller chercher des petites choses sympas. Voilà, bon, je vais pas passer sur tout, je vais vous montrer quoi. Celui-ci quand même est assez cool, c'est dans la version Commander, là on l'avait vu tout à l'heure au niveau de l'illustration. Alors je l'ai qu'en anglais, mais c'est pas grave, on est sur une carte avec les 5 couleurs, on a une 5-5 vigilance, menace, trample, donc piétinement, célérité. Et quand un ou plus mutant, donc c'est soit mutant, soit ninja, soit tortue, que tu contrôles infliger de blessure à un joueur, tu vas mettre un marqueur puissant plus 1 sur chacune de ces créatures et tu vas piocher une carte. Donc ça peut être évidemment très fort, il faut le sortir pour autant de mana. Bonne chance à vous si vous y arrivez, sûrement en commandeur à multi. Je te parlais tout à l'heure de différents, tu sais le truc en multijoueur, bah regardez, ça va faire des cartes comme ça avec notre ami Krang Shredder, qui donc il y a un boss qui dit les boss jouent une carte supplémentaire à chaque tour, et au début du tour du boss, eh bien il va perdre 2 points de vie. Ça rappelle, comme je te dis, les decks de raid, ça rappelle un peu sur leur canal et quête des îles mineures. On n'a pas fait d'ailleurs Jafar, mais voilà. En tout cas, ce principe de coopération, ce que je trouve cool, c'est que ça permet de jouer de façon un peu différente. Et en plus de ça, ça permet d'initier les gens de façon cool. Parce que tu vas pouvoir dire, ok, bah là, tu sais quoi, on va plutôt faire ci, tu fais un peu l'alpha, mais au moins ça permet de montrer un petit peu comment on joue. Allez, je finirai sur 2-3 cartes, et puis ensuite on enchaînera. Je vais vous montrer elle quand même. Et puis voilà, le reste, vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est good. Je te laisse montrer cette carte. Vas-y. Je ta life. Chercher de l'eau. Oui, pas de soucis. On a le Super Shredder qui est dans une version très mutante, qui est donc une petite mythique pour 2, c'est une 1-1 menace, donc elle peut pas être bloquée par moins de 2 créatures. Et à chaque fois qu'un autre permanent quitte le champ de bataille, mettez un marqueur plus 1 sur Super Shredder, ce qui va marcher avec vos petits tokens mutagènes, ce qui va marcher avec toutes vos bêtes, toutes les bêtes adverses, enfin tout en fait. Un permanent, ça peut être un terrain qui se fait fetcher. Bref, lui, il commence petit, mais il peut devenir énormissime. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
on a Dark Ritual, donc c'est Messe Noire, qui a été, donc je crois que ça c'est spécial pour il me semble que c'est dans la boîte pizza, je dis pas de bêtises. En même temps, ça n'a pas le logo pizza, ouais, donc je veux pas dire de bêtises. Bon, c'est dans un des bundles, je sais plus lequel. Vous pouvez récupérer du coup cette petite messe noire qui montre Splinter qui est en train de préparer une pizza. Voilà, ils se font un petit peu kiffer. Qu'est-ce qu'on a donc la fameuse April O'Neil. Bon, alors peut-être qu'on aura une autre version d'April O'Neil, où moi c'était un de mes premiers crushs personnellement à l'époque, où elle travaillait pour Channel 6, je crois. Et donc, vous avez une 1-5 pour 4. Au début de votre table de fin, piochez une carte pour chaque type de carte parmi les sorts que vous avez lancé ce tour-ci. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle se remplace. C'est-à-dire que dès que vous allez la jouer à la fin du tour, si elle est toujours là, eh bien, vous allez au moins piocher une carte puisque vous avez joué une créature. Si peu que vous ayez joué un petit éphémère ou un petit rituel juste avant, eh bien, vous avez pioché 2 cartes. Et bah, si jamais vous arrivez à la garder en jeu, ça va être très cool puisque on va plutôt eh bien piocher pas mal, et la pioche appelle la pioche, comme vous le savez. Donc c'est assez sympathique. Et puis, ma foi, voilà, je pense il y a encore pas mal de petites cartes. Vous savez quoi, je vais vous montrer ça rapidement comme ça. On a un Krang qui est un Utrom, je ne savais pas, une sorte d'alien. C'est le type de Krang. Voilà, on a Donnie et April, donc ils font un petit duo. Qu'est-ce qu'on a de beau Casey Jones. Montrer les landes. Ouais. Apparemment, ils sont pas beaux. Alors, bah, ils sont particuliers. C'est-à-dire que soit tu aimes pas. En tout cas, encore une fois, c'est particulier. Voilà le mutagène. Et voici les landes. Moi, je les trouve très cool. Bah voilà. En fait, c'est une prise. Enfin, je trouve trop mignon. T'as envie de dire ça dégouline, ça fait un peu dégueu entre guillemets, mais c'est dans le thème quoi. Et alors le champignon. Marrant. Le champignon qui est une tête de mort, ça marche bien. L'oignon, ça va. L'oignon qui est une goutte et qui est surtout avec des anchois, qui rappelle donc l'eau. Ouais. Par contre, la plaine, c'est quoi? La plaine, je sais pas trop. On dirait. De la banane. On dirait un cornichon, non? Ah ouais. Peut-être, ouais. Je sais pas trop la plaine. Ouais. La montagne, c'est une sorte de chorizo. Bon, ils ont un peu triché. En vrai, le marais, je pense, c'est le meilleur. L'île, ça va à peu près. Les autres, ils ont un peu triché. Et la forêt. Et alors, ce qui est marrant, c'est que. La forêt, ça marche pas mal, c'est un brocoli. Oui. et si tu regardes. Plus de brocoli qu'il aura. C'est que la main qui prend la part, c'est la personne de la bonne couleur. C'est-à-dire que le bleu prend le blanc, le violet prend le bleu, le rat, Splinter prend le noir, le rouge prend le rouge et l'autre prend le vert. Voilà. En fait, ça qui est bien, c'est que des terrains Magic, de toute façon, il y en a des milliards. Donc, vous prenez celui que vous préférez. Si vous aimez bien le côté un peu pizza, machin. Je sais pas si on va avoir un token nourriture avec une pizza. Ce serait quand même bien aussi. Mais puisqu'il y a eu des hot dogs nourriture sur Spider-Man. Ah, ils ont pas mis tous les tokens? Non. Là, il y a juste quelques cartes qui ont été révélées. Il y a peut-être une trentaine de cartes qui ont été révélées. Je rappelle que ça sera en mars, hein, donc on a un petit peu le temps. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi. Ça, j'ai envie d'y jouer. Et ben, écoute, rendez-vous fin, comme on disait, nous on fera ça sûrement fin février, si on n'est pas à Cannes à ce moment-là. Et puis voilà pour donc Tortue Ninja. J'ai passé un petit peu de temps dessus parce que ils ont parler de cette édition en particulier, en plus elle sort dans pas si longtemps que ça. J'avais encore un dernier truc à faire, c'est qu'ils avaient déjà fait une Tortue Ninja à l'époque, qui avait le ninjutsu justement, mais donc peut-être que c'était une sorte de foreshadowing de ce qui allait se passer plus tard. Je crois que c'est la seule Tortue Ninja qui existait jusque-là dans Magic. Elle était sortie il y a peut-être 4-5 ans, quand on était revenu sur Kamigawa. Voilà pour les news Magic, mon cher Maxime. Les Tortues Ninja, merci mon bon Rof. Au moins vous savez un peu à quoi vous attendre. Alors vous avez encore un petit peu le temps. On rappelle que c'est effectivement pour fin février, début mars. On va enchaîner avec un autre jeu, lequel? Tout à fait, ce sera Flesh and Blood. Alors, surtout pour pouvoir, on va sûrement reparler d'ici là. Vous avez fait une superbe émission, paraît-il. On a fait une magnifique émission avec Pedro où je lui ai lavé le cul. Voilà, vous avez le spoil, mais au moins vous pourrez voir comment ça s'est passé. Et notamment, vous pouvez voir aussi comment se joue le nouveau deck d'Armory qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ça le plus important dans l'émission, c'est de voir qu'il y a 2 nouveaux decks d'Armory qui sont sortis il y a peu, qu'on les joue et qui sont plutôt intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé le deck Ira, qui je trouve est à la fois simple et efficace, c'est pas mal. Et alors je sais pas si vous irez, vous pourrez aller au championnat du monde avec ça, mais en tout cas, il y a donc les World Championship de Philadelphia qui ont été annoncés pour entre le 13 et le 16 novembre 2025. Voilà, on va pas passer 15 ans dessus, mais juste, ils ont fait des belles illustrations en mode qui sera le prochain champion du monde. Est-ce que comment il s'appelle-t-il, Pedro peut y aller? Et si oui, est-ce qu'il va y aller? Alors, il n'est pas qualifié.
à cela, et donc, fin de la question. D'accord. Parce qu'il aurait pu éventuellement dire. Non, mais il a pas assez joué, je pas pense assez. qu'il n'a pas assez de points et qu'il ne s'est pas qualifié. Par contre, je pense que notre petite team des 3 Français, là, il y a quand même des chances qu'ils y soient. Hein. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir dans le tournoi 5 rondes en classique, suivi de 3 rondes en Living Legend. Donc là, il faut jouer des persos. Il faut jouer des persos qui sont Enfin, non. bannis. En Living Legend, tu peux jouer. Sont retraités. Tu peux jouer que des persos bannis ou tu peux tout jouer Non, je crois que tu peux. et des persos bannis. Ouais, je crois que c'est ça. Hmm. Il me semble que c'est ça. Ensuite, quand tu arrives à 5 victoires, eh bien, tu passes en jour 2. En jour 2, tu continues avec 3 rondes de Living Legend, puis 3 rondes de classique. Donc il y a quand même plus de classiques, mais ça reste quand Ça même. veut dire que si tu arrives à faire 5-0 en construit, Ouais. t'es pas obligé de jouer le Living Legend. Alors, ouais, sauf que derrière, tu as le jour 2. Ouais. Faut quand même essayer de marquer des points, quand même. Ouais. Voilà, et ensuite, il y a un top 8 qui sera le dimanche en BO3, Classic Constructed et Living Legend. C'est marrant, ça. Voilà, et alors ce que je voulais pas, je veux pas te spoiler parce que du coup, je voudrais te dire les prix. Voilà. Regarde pas, j'ai fermé les yeux. Combien gagne le champion du monde Le champion du monde Flesh de and Blood. Flesh and Blood, je pense qu'il prend 50K. Eh bien, il en prend 2 fois plus. 100K, c'est pas mal, hein. Alors, comme tu peux le voir, mon cher Maxilène, on en parlait tout à l'heure, quand tu vois que le premier gagne 100K et que le deuxième gagne 25, si là, il n'y a pas un split, je m'y connais pas. Bah, j'espère qu'il n'y aura pas de split. J'espère qu'il... Tu passes de 25K à 100K. Eh bah, faut gagner. Faut être meilleur, en fait. Non, mais en fait, tu splits. Évidemment, qu'en top 8, je pense que tu splits. Parce que je sais pas combien ça fait en tout. Attends. Je me permets un petit calcul rapide. Mais non, mais parce que là, en plus, Vas-y. c'est un jeu où le meilleur gagne. C'est pas... Flesh and Blood, c'est pas un jeu où tu lances un dé et celui qui commence gagne. 7500 x 4 plus 16500 x 2 Ouais. plus 25 000 100. plus 100 000. 188 000 divisé par 8, tu prends 15K. Bah, jamais de la vie. T'arrives. Jamais de la vie. Ça veut dire qu'en fait, t'arrives au top 8. Il te suffit de gagner le top 8 pour être sûr de gagner plus. C'est beaucoup mieux. À la limite que tu me dises que tu splits au top 4, ouais, pourquoi pas. Le top 4, t'es pas mal. Hein. Mais le top 8, je crois que Bon. c'est mort. Ils feront bien ce qu'ils veulent. En tout cas, comment ça split? Alors j'explique, dans les TCG, c'est très courant de faire en sorte que le top 8, ou enfin, à un certain moment, les gens s'arrangent pour savoir, en fait, les lots deviennent avec des deltas qui sont trop forts. En fait, pourquoi ils font ça? Parce que s'il y avait, je sais pas moi, 10 000 pour le 8e, puis 11 000, puis machin, et que ça allait crescendo jusqu'à 20K. À la limite, tu te dis, bah, par rapport à tout ce que tu gagnes, pour 1000 balles, c'est ok. Le fait de mettre 100 000 balles pour le premier, c'est surtout là pour faire un effet d'annonce. Ah, le premier gagne 100 000 balles. En réalité, Non, parce qu'en fait, l'effet d'annonce, tu le fais avec le total. Tu dis 300 000 € de cash prize. l'effet d'annonce pour moi vient surtout du premier. En tout cas, quand Il tu y a fais un quand même tournoi, 1500 balles pour les 64 premiers. ouais, c'est pas mal. Ah. C'est pas mal, mais ce qui flash, c'est les 100, c'est le premier. Donc en fait, tu dois faire, les organisateurs doivent faire ça pour pouvoir essayer de rameuter un maximum de monde et pour faire un peu parler d'eux. Les joueurs qui sont là, surtout pour jouer, passer un bon moment, certes pour gagner un peu d'argent aussi. En fait, je trouve que justement, ça permet de dire, c'est pas forcément ça le plus important. C'est parce que les mecs, ils vont se battre aussi bien que si jamais ils n'avaient pas split pour la gloire, mais avec quand même ce côté un peu plus détendu, ce qui permet notamment dans les TCG de jouer de façon plus propre et de façon plus fair. On veut de l'attention. On veut de Il y aura quand même de l'attention. T'arriveras pas. En plus, le premier il gagne le Champions Prize card, qui va valoir des thunes, bien sûr. qui va avoir des thunes. Donc de toute façon, ça ils vont pas la diviser en 8. On veut de la tension, de la sueur. On veut un mec qui tremble quand il pose sa carte parce qu'il sait que peut-être il a perdu. On veut des larmes. On veut un mec qui pleure parce qu'il a le seum. Voilà, c'est ça. Tu me rappelles les Romains en jeu qui sont en mode non mais attends, comment ça c'est pas à mort? On veut des duels à mort, on veut. Voilà. Oui bah pardon. Je peux te dire que les gladiateurs, justement, ils splittaient en disant mon frérot. Enfin, on perd un bras chacun. On perd un bras chacun, on reste en vie. On est bon quoi, je pense qu'il y a Non. Moi, Bref. il faut que ça tremble. Ah, il faut que ça tremble. Bon bref, du pain et des jeux comme Ouais,
Ok, donc voilà, bah écoutez, on y reviendra sûrement. De toute façon, il y a des chances qu'on fasse Ouais, sûrement une du émission Flesh and Blood début novembre, début peut-être. novembre, et du coup, on en aura l'occasion d'en parler. Redis-moi les dates, c'est mi-novembre? Ouais, c'est entre 13 et le 16. Bon, bah, on parlera des résultats début décembre, c'est pas grave. Entre 14 et 16, pardon. Ok, très bien. Ça, c'est bon pour Flesh and Blood. Allons sur One Piece, tiens. Ouais. On n'y va pas souvent, mais en fait, il y a eu une... Oh là. J'ai pris un fist. Il y a eu des nouvelles éditions, donc The Best Volume 2. Quelle est la particularité de cette édition, mon cher Maxilane, nous concernant? C'est qu'on en a 2 boîtes. reçu, tout à fait. On a 2 boîtes qu'on va vous ouvrir dès qu'on pourra. Je ne sais pas Ouais, trop je quand. sais pas exactement. Bah, Peut-être dimanche. Oui. Peut-être dimanche. oui. Allez, soyons fous. Peut-être dimanche. Dimanche, je le dis maintenant avant d'oublier, mais je le rappellerai tout à l'heure. On va. Je te l'annonce. Ouais. À moi, t'annoncer des petits trucs. Ouais. Et quand tu dis oui, au fait, il y a un dîner de pion, je sais pas trop quand, ou il y a un. Bref. Et ben moi, je t'annonce que dimanche vers 21h, il faut qu'on révèle une nouvelle carte de l'Orcana. Ah, cool. Donc même si on fait du One Piece, on s'en fout. Oui. Ça, c'est du multi-TCG, vous nous suivez un peu pour ça. Donc voilà, nouvelle édition avec des rééditions, hein, puisque on est sur des comment dire, The Best. Donc c'est un peu un best-of de cartes qui sont sorties depuis un petit moment. Est-ce qu'on sait les éditions dans le The Best? Tabac. Détail du produit. Ah. Ils mettent pas. Est-ce que quelqu'un sait remonte. dans le chat? Remonte. Attends, stop. Redescends un tout petit peu. Il faut qu'on regarde le trailer. Ah, peut-être dans le trailer, c'est écrit. Allez, on se mate le trailer. 2 minutes. Ouais, c'est un peu long. Bah, c'est en français. Pas mal, hein. Nice. Un pack luxueux avec une SR plus garantie. C'est vraiment les mêmes trailers que Dragon Ball. Oh, après, ils savent faire des trailers. Hein. Une premium booster réunissant des cartes incontournables du passé, mais on ne sait pas encore d'où ça vient. Ouais. Je crois que le premier était de 1 à 5, non? C'est pas déconnant que ce soit de 6 à... Nouvelle illustration. Des nouvelles illustrations, bah tant mieux. Ouais, tant que tu récupères pas... Je pense qu'il y en a certaines qui étaient peut-être un peu dégueu. Terre Sainte de Marie-Joie. Nouvelle carte pour renforcer les decks pour débutants, ça on les avait, hein. Ça on les a, hein, les decks préco. C'est juste des nouvelles cartes pour les renforcer. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était pas... Pour renforcer les leaders, super. De nouvelles cartes SR. Oh là. Ça a priori c'est du coup du... Ah, il y a Marco qui a sa propre C'est- carte. Ah nice. C'est de l'inédit. Bon en coq on dirait quand même pas mal Robin. Ouais, alors, Ouais. en termes de tempérament, ça n'a rien à voir. Hein. Très bien. En coq, c'est genre une espèce de folle du bus amoureuse de Luffy. Hein. Compris. Et son pouvoir, c'est de contrôler les hommes. Ah nice. Et ça marche pas sur Luffy. Les nouvelles cartes spéciales sortent du cadre. Comment ça, elle sort du cadre? C'est vraiment sorte du cadre, quoi. C'est. Oh, oui, Bien. il a- Ah regarde, ça Ouais. sort complètement. Nouvelle carte spéciale avec des meufs. Ah, mais oui, regarde. Mes pauses. Mes pauses sur le cadre. Regarde, en fait, le cadre est genre déformé, cassé. Ah par exemple, ouais, Rebecca, ouais. Rebecca, son Elles ont cadre, ça fait des Cassé le ficelles cadre. parce que elle gère des marionnettes. Ah oui. Luffy, il prend les bords du cadre et il les tire pour se propulser. Et Trafalgar Law, bah lui, il change la réalité. Ouais, plus de cadre. Ok. Pas mal. Carte Non. événements et sans piège doré. Des nouveaux empereurs. Oh là là, les cartes qui valent cher. Pas mal ça, hein? D'autres cartes qui valent encore plus cher. Ouais, donc quand même de la gueule. Hein. On sait rien. 3 octobre. Et oui, c'est dispo du coup à partir de maintenant, enfin depuis 10 jours maintenant, mais on n'avait pas parlé la dernière fois. Et donc, comme on vous disait, on a reçu des produits, on va vous ouvrir ça incessamment sous peu. On Qu'est-ce espère qu'il y a avoir d'autre des beaux hits et peut-être que si on a des dingueries, peut-être qu'elles seront disponibles pendant nos ventes Whatnot, Et oui, par exemple. on va sûrement vous faire ça. Il se passe un truc, pas cette semaine-là, mais la semaine d'après, mon cher Maxillan. Est-ce que tu vois ce que c'est? Cette semaine, nous sommes Semaine d'après, occupés. semaine d'après, semaine Mais la d'après, semaine semaine d'après, on va à SN. Tout à fait. Et ben ils y seront aussi. Oui. Vous pourrez, j'irai sûrement sur le Ouais, stand jeter pour un voir œil, un bien petit sûr. peu ça. On ira jeter un œil. Il y a des sessions d'initiation, des decks de démo. Bon, ça c'est un peu classique.
Tu peux récupérer des petits Luffy. Cadeau avec achat, pas mal. Hein. Tu peux récupérer une carte si t'achètes des trucs. Ils Ça, sont, c'est bien ils sont vu. forts. Cadeau pour les abonnés, voilà. Passez au stand et montrez au personnel que vous suivez nos comptes sur les réseaux sociaux pour recevoir cet autocollant spécial en cadeau. Tu peux recevoir un autocollant si tu Oh là là, le billet d'avion est pris. Je le ramène Alors là, et je le revends sur Whatnot la fois d'après. oh, il y avait, tu sais qu'il y a des gens que ça intéressera. Bien sûr, de fou. Bon, après, c'est écrit not for sale. Ah oui, en gros, c'est où Sur le... Ah oui, sur le autocollant. On fera un petit coup de marqueur. en vrai de vrai. Il y a marqué ne pas vendre sur un. Quand il y a marqué ne pas vendre sur un truc, qu'est-ce qui t'empêche de le vendre? Franchement. les boutiques. Ah, les boutiques. Oui, faire des boutiques. Le Kidam. Le Kidam. Il te vend un truc qui a marqué ne. Les particuliers, ils font bien ce qu'ils veulent. Je crois, hein. Mais les boutiques, elles peuvent pas. Sinon, elles peuvent potentiellement se faire rater Les des boutiques, temps. ok. Pour les boutiques, ça me va. Mais on est d'accord que moi, si j'ai envie de vendre un truc not for sale, Bah, bien sûr. je ne suis pas une boutique. Donc ça, c'est le spiel la semaine prochaine. Et la semaine d'après, est-ce que tu te rappelles ce qu'il y a? La semaine d'après, on va à la PGW. Il se trouve qu'à la il- PGW, il y a ERA qui sera présent. Effectivement, on va en parler un petit peu des rats tout à l'heure. Donc ouais, du 30 octobre au 2 novembre, eh bien, il y aura aussi la Paris Games Week. Alors attends, est-ce qu'on va retrouver le même, donc la même décision d'initiation, les mêmes démonstrations, le même, ah, je crois que c'est pas le même, il me semble, sur ça. Et il y aura également le cadeau pour les abonnés. Donc faut que je le revende vite. Ah ouais. Sinon tous les autres pourraient le récupérer. Le récupérer Bon, à la c'est bien PGW. qu'ils fassent ça malgré tout. Enfin, il y a quand même beaucoup de joueurs de One Piece. Est-ce que la PGW, c'est un truc où les gens vont vouloir apprendre à jouer ou est-ce qu'ils vont juste collectionner? Je sais pas trop, on verra. Sachez qu'en tout cas, à la PGW, je serai le jeudi à 12h30, probablement avec Rofelos, sur le stand de Whatnot. Alors, ils n'ont pas vraiment un stand Whatnot à la PGW. Ils sont sur le stand de... Ah, je dis une bêtise, je crois que c'est un mec qui s'appelle Kibiki. Vérifie pendant que moi je vous montre qu'effectivement pour la première fois à la Paris Games Week, eh bien il y a le gala TCG qui s'exporte et donc effectivement j'y serai. Le gars TCG est à Ouais, la c'est le gala TCG qui est à la PGW. Putain, c'est bien. Hein. Et dans ce gala TCG, il y a des stands Asmo. Et à côté de ces stands Asmo, il y a notre voiture, Asmo des partenaires. Des couverts d'espace. Bon, c'est normal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc on y sera avec Hera effectivement. Et notamment, il y a des chances que les vendredis, samedi, dimanche, on ait un démonstrateur particulier de Hera. Parce que moi du coup je serai pas dispo, je serai au Royaume TCG. Ouais. C'est quelqu'un qui est déjà passé dans l'émission, qui est très didactique. Marco, Marco qui sera a priori là pour pouvoir vous faire jouer à ce jeu de foot qui est bien même si vous n'aimez pas le foot. On en parlera un petit peu. Putain, Marco va être ton démoïste. Bah ouais, écoute, je trouve que C'est marrant, il fait plutôt bien le taf. Voilà pour donc, tu voulais vérifier le truc. Ouais, j'allais vous répondre sur ça, effectivement, pour savoir où on est. Blablabla, blablabla. On sera, voilà, rattaché au stand de Keiryu et Kibiki. Quoi? On s'écrit. Keiryu, K-A-I-R-Y-U, Kibiki, K-I-I-B-I-K-I. Donc ça doit être le stand, C'est j'imagine, une- d'une boutique. C'est une boutique Pokémon a priori. Voilà. Et Whatnot sera rattaché à cette boutique. D'accord. Ouais. Connaissais pas, c'est un peu Non, moi non plus. chelou. Sur quoi je tombe là? Ok, Bah, d'accord, c'est bah, ils une- vendent du Pokémon quoi. Ouais, c'est une boutique quoi. Pokémon, nouvelle édition qui est sortie, je crois. Hein, Mega Evolution, me semble-t-il. Qui est évidemment disponible chez Play. Ouais, alors on est sur une autre boutique parce que il se trouve qu'on est. Ouais, voilà, ouais. mais bon. Bref, ça c'est good. Je pense pas que Play soit à la PG. Ça me semblerait. Pas le genre de Steph. C'est pas trop. Autant non, ils se déplacent. Ils étaient à Cannes. Quand même. Ils étaient à Ouais, Cannes. c'est pas- avec c'est pas des le même choses. prix. C'est pas la même chose. Ouais. Peut-être pas la même prix, tu crois? Ah oui, sur la PG. Ah, PGW, c'est plus cher. Bah je sais, parce que nous on paye. Très bien, passons rapidement sur Star Wars parce que Secret de Pouvoir arrive très bientôt. Ça sort le 7 novembre. Hop là, donc bah, encore une fois, on va sûrement vous le rappeler un petit peu à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sorties qui sont à venir, notamment pour fin octobre, début novembre. Donc Secret du Pouvoir, je vous remets pas le trailer. Mais on a notamment, alors on a pas mal de cartes, je vais vous montrer un petit peu 2-3 trucs tout à l'heure. Voilà les différents produits avec donc, le pack d'avant-première. Donc ça veut dire qu'encore une fois, si jamais ça sort le 7, une semaine avant, à savoir le 30 octobre, j'imagine. Oui. Eh bien, ce sera le début des avant-premières de Star Wars. Les boosters carbonites, on rappelle, c'est exclusivement en anglais. Et c'est sans réimpression une fois les stocks écoulés. Donc des produits limités. Les jolis boosters Secret du Pouvoir, une édition à consonante violette visiblement. Et les deux decks préconstruits qu'on vous jouera très probablement sur cette chaîne.
dès qu'on les aura reçus et qu'on aura le temps. Voilà. Ok. Sachant que le temps va peut-être nous manquer puisque je suis pas là les 3 week-ends fin octobre, début novembre, mais Il faudra peut-être des moyens de se voir Bah, dans la semaine. notamment le mardi, on essaye de faire ça le mardi, on va vous proposer des choses. Voilà. N'hésitez pas à venir le mardi ou à vous abonner évidemment, ou à suivre la chaîne. On a puisque les c'est ce nouveaux qu'on mots-clés de ce fait fait. du Ouais, pouvoir. c'est les. Ah, je les ai plus, mec. Ah, Attends, bouge pas. Dissimuler. ouais. Non, dissimuler, c'était déjà un truc qui existait déjà. Dissimuler, ça veut dire que tu arrives et que tu peux pas être attaqué tout de suite. Il y Euh, avait ça, il me semble, sur Star Wars. Oui, mais ça existait déjà avant. C'était quoi déjà? En fait, tu peux révéler des cartes, parce qu'il y a un peu le côté espion. Attends, bouge pas, recto verso. Quand vous révélez, il y a ce système-là, donc qui dit quand vous révélez ou défaussez une ou plusieurs cartes de votre main, vous pouvez infliger un dégât d'unité. Donc il va falloir que tu trouves le moyen de révéler ou de défausser des cartes, mais je crois que c'est relativement simple dans cette édition. Je rappelle qu'ils ont banni Force Row en disant ce sera un peu trop fort avec cette édition-là. Ouais. Il y avait un peu le truc de non seulement c'est fort, mais en plus on veut un petit peu donner de l'espace aux nouvelles cartes. Là, c'est les anciens leaders. Là. Oui, là c'est les anciens, là, ici les nouveaux. Et on a Palpatoche qui fonctionne avec les cartes complot notamment. Cherchez une carte qui a complot parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Et son verso, c'est la prochaine carte que vous jouez en utilisant complot. À cette phase, coûte 5 de moins. Oh, pas mal. Et 3 de moins. 5 3, t'as raison. Je voyais 5 sur ici, Ouais. mais effectivement c'est 3 là. Bref, on aura l'occasion d'y revenir quand on aura les decks. En fait, autant à l'Orcana on le fait plus trop. Parce que c'est vrai que les decks préconstruits de l'Orcana sont très très... en termes de puissance, c'est pas ouf. Autant Star Wars, comme le gameplay est un petit peu plus, on va dire, complexe, et bien rien que les decks préconstruits sont assez cool. Donc, Les on illustrations fera- sont particulières. Ouais, Ouais. Non. bah c'est Star Wars quoi, c'est toujours un peu ça, non? Ouais, descends un peu. Bon, alors lui, je sais pas qui c'est, mais. C'est sur cette édition notamment, parce que tu vois, quand tu descends, je trouve qu'on avait des styles un peu différents avant. Là, ça fait un peu plus Comics. comics, ouais. Alors justement, en parlant de ça, il y a un petit truc que je voulais te montrer, une petite énigme. Petit twist. Si je te montre cette carte, qu'est-ce que tu peux remarquer? Dar Straya, qui a priori s'amuse avec 3 sabres laser. Pas mal, ça a l'air cool. Hein. Elle est classe, hein? Alors, Déjà, est-ce que tu la connais? Dark Straya, déjà, alors, je la connais pas. Elle est légendaire. 5 pour 3, on attaque mes billes. Ok, c'est une fausse carte. C'est Elle est faite par Yar. c'est- Je cherche le. Tu t'es garé étranger. C'est une vraie carte que vous pouvez retrouver dans vos boosters légendaires, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, j'ai pas. Eh bien, il y a un petit bandeau en bas de la carte. Je Ouais. sais pas si tu le vois. Ouais, ça j'ai vu. Ah, ça veut dire qu'elle est, elle est canon. Ah, justement, c'est pile l'inverse. Ah, c'est que c'est un perso qu'ils ont créé que pour le jeu de cartes. Non, c'est un perso qui vient de Legends. Alors attends, que je dis pas de bêtises. Ah, Legends, c'est l'espèce d'univers étendu Ouais, de Star Wars Qui est- avec des trucs pas canon. c'est ça exactement. Donc ça C'est un s'appelle. what if un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est donc Légende de la Force. Nous avions révélé que du contenu légende apparaît occasionnellement dans le jeu de cartes. Et en fait, c'est des trucs qui sont justement pas canons, mais qui ont ce symbole légende pour dire. C'est pas forcément, ça suit pas forcément le truc de base. C'est donc quand on dit canon, c'est que c'est pas forcément officiel entre guillemets, mais on officialise le fait que ce soit pas officiel. Et faites-vous kiffer. C'est-à-dire qu'il y a des on choses. reconnaît la qualité du truc et tant Voilà. pis si c'est pas officiel. Et en fait, il y a des histoires qui peuvent être même des fois plus sympas. On avait reçu, j'ai plus le nom, une meuf qui aimait bien Star Wars, Ouais. Sia, non? Ouais, Sia. Sia. Qui nous avait expliqué que elle, ce qu'elle préférait dans Star Wars, c'était justement les légendes. versions légendes. Et donc, eh bien, on a également ce Dark Nihilus, qui est 6/6 pour 7 et qui a Oh. l'air bien méchant. Mais Darth Nihilus, il est dans République. Il est dans Kotor. Ah bon? Il est en Kotor? Bah, je crois que c'est le méchant de Kotor. T'es sûr que tu confonds pas avec ta Crevan? C'est peut-être le méchant de Kotor 2. J'ai pas fini Kotor 2. J'ai fait le 1. Ce masque me dit quelque chose en tout cas. Si jamais les deux là c'est Kotor. Oh nice! Pas mal hein! Il est bon hein? Ah, et l'autre c'est Kotor aussi qui contrôle les sabres. Ah ouais, bon, peut-être dans le français. 3, peut-être dans le 2, Bien, parce que mais moi peut-être j'avais pas fini le 2, mais j'avais adoré le 1. Je crois que si tu tapes, cherche la jaquette Vas-y. de Kotor 2 et je crois que Y a ça? le masque du mec est vraiment sur la jaquette. Mm. Mais je dis ça. Genre ça. Oh là là! Hein? Oh! Hein? Oh là!
Eh, Eh, regarde. tac. Alors, Si c'est bien celui-là, tu l'as reconnu. hein Non. Alors. Tu l'as Moi, reconnu je suis un celui-ci. con, Hein. Ouais, pas mal, pas mal. Bon, voilà. KOTOR qui donc sont des jeux vidéo qui étaient à la base sur, je crois que j'avais joué sur Xbox 1 moi, et qui ont la particularité d'être genre des milliers d'années avant Star Wars. Donc en fait tu retrouves les mêmes trucs, juste il n'y a pas Luke Skywalker quoi. Il n'y a même pas Yoda. Pas tout à fait les mêmes trucs parce que du coup, c'est des milliers d'années avant. C'est aussi une époque où du coup les Jedi et les Sith sont plus puissants. Ouais, par hasard. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, ou les trucs d'avant. Premier âge. Tu sais, on a l'impression que Gandalf il sert à rien parce Pas de qu'en sort. fait il se met à briller. Lumière. Voilà, lumière, nul. Mais en fait, 2000 ans avant, les sorciers ils pouvaient faire tomber des météorites. Mmh, Voilà. Mais bon, dommage, on n'avait pas le budget pour faire des films 2000 ans avant. dans la vie. Mes petits amis, passons à un autre TCG si vous le voulez bien, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Altered. Et Altered, on a deux trucs à vous dire. La première, donc c'est cet article qui a pop il y a quelques jours et qui nous explique que vous pouvez maintenant faire du POD de groupe. Il y a un groupe qui s'appelle POD d'ailleurs, un groupe de rock. POD. Non, ça dit rien? Peak of We are, Destiny. we are, Young Nation. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Attends. Ah, et pour moi, POD, c'est Peak of Destiny, Non, je crois que c'est un vrai truc. c'est comment ça s'appelle? Ah, Destiny, non. Ah, c'est Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va tous les deux? Non, Tenacious D. Ah bon? Non, moi Parce que c'était. le film, je crois qu'il s'appelle Tenacious D. Use of Nation. Ah, c'est Use of Nation. We are, we are. Bah, du coup, c'est pas Pod. Ça s'appelle POD. Ah, POD, c'est le nom du C'était de groupe. mon époque, ça, c'était le New Metal. Ah, c'est en 2000? Ouais. POD. Ah ouais. Ouais. Vache. Bon, je peux pas Ah, te non, mettre je là. connais, je Mais... connais, mais tu peux pas nous mettre ce son. Bref, bon. Bon, bref. Pourquoi on va Ça là ressemble beaucoup à du Limp Bizkit, hein. Un peu. Je suis d'accord. Franchement. Un peu. Je crois qu'ils avaient des vibes un peu chrétiennes et tout, les manas. Ah ouais. Bref, revenons sur le print on demand. Parce Oui. qu'en fait, c'est surtout ça le. Le le POD, vibe. c'est surtout le print on demand de groupe. Donc l'idée, c'est de Ouais. dire on est plusieurs à imprimer, ça arrive chez un de nos amis, et fin, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de le mettre, mais en gros, c'est. Tu vois, par exemple, il y a un truc que je trouve dommage, contrairement à des applis de padel, c'est. Ça te permet de dire, quand il y a un gars qui achète, tiens, au fait, j'achète aussi des cartes avec toi pour qu'on paye moins cher de frais de port ou choses comme ça, ou que on arrive tout simplement aux 20 € minimum. Là, il me faut que 3 cartes, bon bah, chiant. Chiant. Eh ben, tu peux passer par le print on demand de groupe, mais c'est le mec qui fait la commande qui paye tout. Et après, tu t'arranges pour payer le gars. Donc, c'est bien de le faire, mais c'est vrai que bon, ça aurait pu. On être leur plus- demandera jeudi. On leur demande un jeudi. Alors, Pourquoi? Parce que voilà, n'oubliez pas, hein, Ouais. jeudi 20h, on a du coup l'équipe de création tout à fait. d'Alterd qui vont du coup pouvoir nous parler un petit peu des changements qui arrivent sur Alterd incessamment sous peu. Et C'est hop bon. là. Incessamment sous peu et surtout on pourra leur poser des questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez, qu'on puisse un petit peu se faire le relais de tout ça. Et quelqu'un dit demain, plein de grosses annonces pour Alter et ce week-end, les World Sacré Seven. Effectivement, donc, alors, de ce que j'ai compris, c'était plutôt jeudi les annonces, mais peut-être ça a été mercredi, je ne sais Écoute, Nous, je pas. Nous, ce qu'on sait, sais plus, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que jeudi on Voilà. a Régis sur Donc, le jeudi. plateau et on va pouvoir répondre à vos questions. rendez-vous à 20h avec Régis Bonne, c'est le créateur d'Altern, avec Loki Knox, le community manager, Mhm. et avec Marco, qui sera notre expert sur place pour dire, dis donc, parce que nous, ils vont nous embobiner, tu vois, oui, Eh oui, oui, ça eh va être oui. bien. Et Marco va faire, excusez-moi. Ça- Oui, enfin bon, cette carte. Voilà. Parlons-en. Exactement. Donc on sera, ça va être cool. Ça va être cool effectivement de revenir un an et demi, presque 2 ans après cette vidéo qui est une des plus grosses de notre chaîne, voire peut-être même la plus grosse, 84 000 vues. Alors ça a dû aider, je pense, parce que comme c'était sur Kickstarter, à mon avis, il y a des gens qui ont aussi cliqué depuis Kickstarter et qui nous ont peut-être connus comme ça. Mais en tout cas, on avait mis un gros coup de boost à Altered à l'époque. C'était juste après la soirée, notre petite soirée influenceur, je crois, qu'on avait fait ça. Régis s'était déplacé, il nous avait répondu à pas mal de questions. On aime toujours autant Altered, c'est juste qu'on n'a pas l'occasion d'y jouer comme à beaucoup de choses. Hein. En fait, on est plutôt des dénicheurs, des découvreurs. On aime bien faire des TCG au moment où ils se lancent. Éventuellement, quand même, on suit les éditions, les machins, les trucs. Mais on peut pas être là. Par exemple, je suis pas à Worlds d'Alter. Bah t'es décevant. Hein. Je suis décevant. Je devrais en faire plus, évidemment. Je devrais en faire plus. Nouvelle rareté sur Alter, tout à fait. Le fait, donc nouvelle rareté, il y aura le fait que ils vont sûrement en dire un peu plus sur l'arrêt de la distribution. Attends, ils ont dit tout ça? Oui.
L'arrêt de la distribution, ouais, tout ça c'est. Ouais, parce que je suis en mode fais gaffe qu'ils prêchent pas le faux pour le vrai. Et au pire, non, mais c'est bon. Ça a été fait dans leur article il y a à peu près un mois, où ils expliquaient il y aura une nouvelle rareté. Ils expliquaient dans leur article qu'il y aura une nouvelle carte aussi, ça m'a fait marrer. Nouvelle rareté, mais on ne sait pas encore ce que c'est, machin, tout ça, donc il va sûrement l'annoncer d'ici là et on en reparlera avec lui jeudi soir. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils arrêtent la distribution via Asmodée et que maintenant ils vont repasser en crowdfunding pour chaque édition à partir du 7.5. Et que ça, bah, c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est le truc le plus important. Bien avant la nouvelle rareté, bon, c'est bien, mais ok. Ça, c'est. On essaye un nouveau moyen de distribuer notre TCG. Et ça, en tant que créateur de TCG, actuellement, ça m'intéresse de savoir si c'est worth. Et donc, bah, on en saura un petit peu plus, évidemment, jeudi. Donc, rendez-vous à 20h, enfin, à partir de 20h, sur cette chaîne-là. Ouais, On vous attend Totem nombreux. Time qui nous dit les annonces qui arrivent vont me décider si je reste sur Altered ou Ouais. si je switch sur un autre TCG. Bah, viens jeudi soir. Tout à fait. Donc, voilà, on va pas passer 15 heures sur Altered. En gros, vous pouvez maintenant acheter avec un pote, mais Et ça m'intéresserait. C'est vous Alors, qui évidemment, payez. c'est une question- pas une question qu'on posera jeudi, parce qu'on est un peu dans l'aspect. Mais ça m'intéresserait de dire if ouais. vous arrêtez Altered, sur quel TCG iriez-vous Bah, il y en a un. Pour Qui arrive. savoir. Il y en a un qui arrive. Ah oui, d'accord, tu veux faire une émission. Non, mais pour savoir. Le pire truc. Alors, on fait une émission pour vous, ceux qui arrêtent à terme. Alors, vous avez le choix. Il y a Riftborn, il y a Hera. Voilà, non, mais c'est pour dire la communauté d'Altered, elle aurait plutôt le goût d'aller vers quoi? C'est ça que je trouvais intéressant. Je pense que Riftborn, ça va être quand même assez vampirisant. Notamment au niveau. Donc, Riftborn, c'est le TCG de League of Legends. Et notamment au niveau du design. Enfin, Ouais. ce côté un peu. Pas cartoonesque, mais enfin, tu l'as coloré, quoi. Qui fait que ça rappelle un petit peu. Bon, après, le gameplay est quand même assez différent. Ça reste un TCG, hein, tu reconnais quand même des vibes, mais voilà. Bah, tu sais quoi, on a qu'à parler de Riftband maintenant, parce que Ouais, parce qu'on a fait une bonne Alors transi. Riftband, on rappelle que Riftband est le nouveau TCG de Riot sur l'univers de League of Legends, qu'il arrive d'ici quelques semaines, et que effectivement il n'est pas disponible en version française pour le moment. Ça arrivera évidemment en français, mais l'année prochaine. Donc pour le moment, vous avez des versions anglaises qui vont être distribuées en France pour les Français. Donc en fait, peut-être que sur la boîte, il va y avoir des trucs écrits en français, mais les cartes, elles, seront bien en anglais. Est-ce que ça vous empêchera de jouer? Non, vous inquiétez pas, mais si vous n'êtes pas bilingue, franchement, les premières cartes de Riftband, il n'y a pas des wall of text de 3 km dessus. Donc. Ouais, et j'allais dire, pour ceux qui sont pas spécialement chauds pour s'y mettre, mais qui aiment bien League of Legends, vous pouvez aussi retrouver des accessoires, mine de rien, pour pouvoir... eh bien, tu peux mettre un Jinx sur ta carte Magic si tu as envie, ou autre. Bref, faites-vous kiffer. On est évidemment sur des vibes de comment ça s'appelle, Arcane. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer sur Riftband? Eh bien, on a Maxi TCG, un gars qui en avait fait du cast notamment, qui dans sa boutique à Atmos, donc en plein milieu de Paris, eh bien, propose déjà des initiations et des tournois, alors que le jeu n'est pas encore sorti. Mais je crois que ceux qui avaient précommandé sur le site, les cartes, à mon avis, ils ont déjà reçu. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que tu vois le mec là en bas à droite, je dis tiens, pourquoi il y a des Pokémon? Oui, les cartes Pokémon. En fait, comme ce sont des énergies, bah, du coup, si comme énergie électricité à la place, tu mets ton Pokémon électricité, c'est marrant. Enfin, Ouais, c'est marrant. électrique, je trouve ça fun. Et alors, ça c'était il y a quelques, Merci il y a pour les quelques, il y a quelques jours, quand tu faisais. Il y a une belle petite pub là. Quand tu faisais la démo, tu pouvais récupérer une carte. Donc ça reste cool. En anglais, encore une fois, on rappelle. Mais bon, c'est assez accessible. Et il nous montre notamment le coffret qui va sortir le 31 octobre sur le Riot Shop. Pardon. Il va falloir être rapide, effectivement, il est assez classe. Et on a déjà donc les Worlds 2025. Enfin, alors je pense que c'est pour les Worlds de LoL, non? Pas pour les Worlds de Riftbound, ça me paraît quand même un peu tôt. C'est pour les Worlds de LoL. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est assez cool de voir que. Ah, attends. Non, je sais pas, j'en sais rien. Attends. Je suis pas du tout calé. Disponible à chaque camp, ça. 31 octobre. Là où je bug, c'est que les Worlds de LoL ont déjà eu lieu. Mais peut-être que c'est justement un truc spécial pour faire qui faisait référence à ça. Ok, peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est effectivement le logo des Worlds de League of Legends, mais Attends, on a l'intérieur du bundle. la coupe et tout. On rappelle. C'est good. Il y a
Il y a une voix robotique dans la maison. Moi, je vais vous passer, moi, du coup, les différentes cartes. Allez, World, c'est en ce moment? Non. C'était déjà il y a un an, le coup de Faker et compagnie, là? Je me rappelle quand Junpei nous en parlait. Eh bah, écoutez, très bien. Bah, nickel. Donc, ça tombe à point nommé. Parfait, parfait. Google qui se met à me C'est raconter Google sa vie. Ouais, et là, blablabla, je vous donne une réponse et tout. Afin de connaître votre satisfaction, dites-moi ce que vous avez pensé de ma réponse. Ferme-la. Les Worlds de LoL, c'est déjà en ce moment, figure-toi. Ça a commencé a priori à 10h ce matin. Ah, écoute, c'était il y a un an, Faker et compagnie, là. Attends. Quand Junpei nous en parlait, là. Mais attends, le retour de Le Faker? Linkin Park Oui. qui chante Ouais. pour les. C'était bien pour les finales des Worlds, non? Ça va vite, hein. Il y a un an. Ouais, on est un. Linkin Park, c'était il y a un an. Ça va vite, hein. Moi aussi, je crois que c'était il y a 6 mois, genre. C'est chaud. Et non. Mais vous plaisantez ou quoi? Il y a un an. Oh, comment Ah, ça, hein, bah, ça alors trace, là, hein. comment- Ça fuse, hein. Je me sens si vieux. YOLO, les gars. Wow. Bon, ouais, je vous montre différents trucs, avec notamment des jolis Une nouvelle tapis. musique est sortie hier. Ah putain, j'ai pas écouté. Ah ouais. Ah putain, mais je vais entendre ça, moi. Bah, on va pas la mettre parce qu'on va faire. Bah non, mais bon. Ouais, voilà. Donc, bah, pour les Worlds, du coup, c'est plutôt pas mal. Ils font un petit coffret. Bah, c'est spécial, cool, mais bon, du coup, impossible à obtenir. Bah, tu peux te battre a priori. te battre. Sorti Tu le peux te 31 octobre, je sais pas quand est-ce que ça sort. Et alors, on finira là-dessus. Donc chez Atmos là, eh bien, ils avaient quand même un tournoi à 28 joueurs. Pas mal. Il y a pas longtemps. Et franchement, c'est cool. Ça prouve qu'il y a du monde. Enfin, il a vraiment poussé le jeu. Et en vrai, il y a forcément des gens qui vont kiffer. A priori, il y a un mec qui était à 2 tournois, il a fait 2 fois 4-0. Donc il y a déjà un boss de la boutique qui a son petit badge d'arène qu'il va falloir essayer de battre. Bah oui, c'est soit le boss de la boutique, soit il a le deck pété. Ah bah peut-être les deux. Sûrement, c'est souvent les deux. Bref, voilà pour Riftbound. On en sait actuellement. Enfin, voilà, je vous dis à peu près ce que je vois passer sur X, mais on va vous faire un truc bien plus quali, bien plus propre quand on aura reçu les produits, normalement dans quelques jours. Ouais, on attend des nouvelles d'Asmo sur ça. Voilà, ça c'est good. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Vous êtes hype ou pas pour Riftbound? Je suis partagé. Je suis toujours hype quand il y a un nouveau TCG qui sort parce que j'ai hâte de voir la mécanique, parce que machin. On a fait une petite partie, c'était sympa, ça m'a pas transcendé. Je suis pas à la base un fan de la licence. J'ai hâte de faire justement ces parties de découverte et d'ouvrir des trucs, etc. Maintenant, là, de prime abord, je suis pas en mode c'est bon, je claque tout, je fais que ça, quoi. D'autant plus, je crois que ça m'aurait beaucoup plus motivé, je l'avais déjà dit, si jamais il y avait une version en ligne. Et c'était ce qui était prévu. Enfin, il y avait Pixelborn version Riftbound qui était sortie. Finalement, ils l'ont shut down. Et donc, du coup, bah. Là, franchement, si jamais il y avait un logiciel, on va dire, facile d'accès, aussi simple que Riftbound, parce qu'il y a peut-être des trucs un peu. Voilà, mais aussi simple que Pixelborn, qui permettait de jouer à ça, je pense que je m'y serais mis là à 15 jours de la sortie pour pouvoir avoir un peu des edges sur le jeu et pour pouvoir m'entraîner. Light Crash nous dit il y a déjà des gros joueurs à Paris, mais tant que Kaisa et Yi sont pas équilibrés, c'est pas passionnant. Donc il y a des persos pétés. Ouais, ça c'est sur un TCG, surtout quand tu fais des héros. Très souvent, malheureusement, ça peut un peu dégénérer. Passons relativement rapidement sur l'Orcana quand même. L'Orcana, puisqu'on est bientôt sur la prochaine édition. On est déjà au 7-10. Ça passe vite, hein. 7-10. C'était il y a quoi? C'était hier quand on ouvrait nos premiers boosters. On est déjà donc, du coup au 7-10 de Disney l'Orcana, tout à fait. Et bien avec donc un thème un petit peu d'enquête. On aura un deck Juddy Hobbs et Robin des Bois versus Mufasa et Megara. Voilà, a priori voilà, basé sur une sorte... ouais, les gars ils recherchent à mon avis un petit mystère, lueur dans les profondeurs. Ça va nous faire kiffer. On n'a pour l'instant pas de carte de révéler, mais que je sache. En tout cas ça va commencer puisque nous, la première carte qu'on va révéler, ça va être ce dimanche à 21h. Donc rendez-vous pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura des nouvelles mécaniques? J'espère que ce sera une légendaire. Tu sais quoi? Je spoil le fait, parce que j'ai vu la carte du coup qu'on allait recevoir, qu'il y aura une nouvelle mécanique.
C'est pas mal déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est Parce déjà que pas mal. dans l'Orcana, c'est pas toujours le cas. Parce que je troll quand je dis j'espère qu'on aura une légendaire, en fait. Oui, il n'y a pas de légendaire pour les Il n'y a créateurs. pas de légendaire. En fait, ils ont arrêté Ouais. ça parce qu'il y a des créateurs qui râlaient sur le fait qu'il y avait des légendaires et pas les autres. Donc voilà. Et grosse annonce dans le Lorecast de ce soir, selon Petit Quick. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça. En tout cas, justement, je vais revenir très rapidement dessus. Mais nous, avec Les notre grosses ami- annonces de l'Orcana en général, c'est. Et nouvelle licence qui arrive dans le jeu ou ce genre de truc. Non, là, je pense qu'ils vont aussi révéler plein de cartes. Ah ouais En fait, on est le 14 octobre. Ouais, mais elle a mis grosse annonce au singulier. Donc il y a un truc Il y a un truc avec plein de petits trucs, je pense. qui est plus gros. Dont, à mon avis, plein de cartes qui vont nous révéler. Je pense que c'est maintenant que ça commence. Et si, le cœur vous en dit, que vous avez raté ça, vous voulez peut-être vous refaire ça, eh bien sachez que désormais, sur le compte Ravensburger France TCG, eh bien il y a le replay de Bologne. Il y a eu un gros tournoi à près de 2000 joueurs à Bologne, donc en Italie. Et spoiler, voilà, on peut spoiler maintenant, c'est un Français qui l'a remporté. Félicitations à lui, la finale était française, monsieur. C'est beau ça. Et c'était très cool à commenter. Donc la première Le partie. seum des Italiens, quoi. Ouais. Se fait envahir. Ouais, les gars. Bah, c'était déjà le cas en plus l'année dernière. L'année Ah dernière, il y avait eu encore une finale. Je suis pas sûr de la finale, mais en tout cas, c'était un Français qui avait gagné. C'était Eli qui avait gagné. Mais jouez Il a mieux. fait Qu'est-ce que je vous dise Voilà, donc il y a ces 2 mains de mètre par. Je veux vous dire que quand on était à Londres, Pardon. et j'avais cette commentatrice Ah ouais qui jouait à côté de moi, et c'est une pile électrique, quoi. Ouais, quelqu'un disait, elle est en montée x2. sur ou- ressort, elle est en x2 tout le temps. Elle a l'esprit qui est très vif parce qu'elle a des vannes tout le temps. Elle doit être épuisante tous les jours. Mais Elle non. mettait de la pêche. Et c'était Eli contre Marmite. Ok, d'accord. J'étais pas sûr que c'était contre un Français. Eh bien, voilà. Donc en Italie, on gère un petit peu ça. Si vous voulez revoir un petit peu les games, eh bien, sachez qu'elles sont. Alors, la première partie est disponible sur YouTube à partir de il y a 1 heure. J'ai un petit peu poussé pour que ce soit bon au moment où je lançais ce live. Et la deuxième partie sera mise en ligne incessamment sous peu. Vous pouvez évidemment regarder ça aussi sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre la page de Disney Lorcana FR si jamais c'est pas fait. Pourquoi ? Parce que donc, non seulement vous avez les rediffs aussi ici, et en plus de ça, eh bien, il y aura un prochain tournoi, enfin le prochain tournoi qui sera casté par nos soins. Alors ce sera, je crois, PL à la place de Val. Ce sera à Milwaukee. Bon, nous on sera sur place. Enfin, on ne sera pas sur place, on sera chez nous en quel but quoi. Mais on vous castera ça. Depuis chez nous comme si vous y étiez, et ce sera du coup dernier week-end d'octobre, à savoir 25-26 il me semble. Ok. Voilà, on sera sur l'Orcana à ce moment-là. On aura le week-end d'après, on sera au Royaume du TCG avec toi en régie, et on vous sera encore sur cette chaîne à vous caster du Lorcana. Et la semaine d'après, c'est bon, c'est fini là. Eh ben non, parce que du coup ça sera le Lorca Quest, et il y aura aussi un cast sur place. Donc là, si vous aimez bien le Lorcana compétitif, normalement vous êtes plutôt yimbe, puisque alors ce sera en 7-9. Le 7-10 sera, on aura déjà pas mal de nouvelles cartes, mais voilà, ça fait un peu de l'effervescence en plus. Et en tout cas, on verra se battre des très bons joueurs sur ce jeu qui, je le rappelle, est assez facile d'accès. Personnellement, je pense un des plus faciles d'accès en termes de TCG, mais où il y a une set compétitive qui est intéressante. Et vraiment, quand on a vu des games, on le voyait des fois, tu voyais la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. Et donc, c'est assez riche et profond. Et ça, c'est très cool. On rappelle qu'il y a une rotation en plus il y a pas longtemps. Oui. Permets-toi. Dire que, Permets-toi, mais fais attention, elle est dans le chat. Non, mais je regardais la prod du Lorca Challenge Bologne et je trouve que c'était mieux chez nous. Bah écoutez, alors ça c'est Bologne. Alors attends, ça c'est Bologne. Ouais. Ça c'est le CCQ à Annecy. Alors attends, vas-y, va voir. Bon, ça ok. Ok. Et là. Ouais, le seul. Ouais. Mais un truc où vous affichez les cartes, peut-être. Ah, je trouve que c'est plus propre. C'est plus propre. On lit mieux le score. Tout est mieux. Et voilà. Les caméras sont mieux. Les joueurs sont plus zoomés. On est meilleur en tout, c'est ce que je vous dis. Ouais, non, je trouve que c'est mieux. Alors qu'à quoi sera le lendemain de la sortie anticipée? Oui, tout à fait. Ça sort le 14 novembre en version officielle, et donc ça sort une semaine avant en avant-première. Et oui, ce sera le lendemain, mais bon, bah, ce sera vraiment le tout dernier gros tournoi de l'Orcana 7-9. Voilà pour l'Orcana. Et bah écoute, j'avais plus ou moins fini avec un petit bonus. Allez, petit bonus track. Comme on va faire, je crois pas qu'on l'ait annoncé officiellement, mais il
il y a donc bientôt un nouveau TCG qui va entrer en concurrence avec les autres. Enfin, c'est plutôt les autres qui sont en concurrence avec lui, tellement il va être insane. Et il était présenté notamment à un tournoi de padel, figure-toi. Regarde-moi ça. Il y avait un tournoi de padel qui Et il y avait Hera au tournoi de Et padel. il y avait, regarde, il y avait comment il s'appelle Pires. Pires, tout à fait. Il y avait Très il y avait des anciens joueurs de foot notamment. Et vous allez voir qu'il y avait aussi du Hera. Ah ouais, parce qu'on est un peu dans tous les bons coups. Il y avait de la pétanque, ça se passe dans le sud, hein, forcément. Il y avait le Gilou qui nous fait un super coup. Voilà, et avec Sonny Anderson. Pour ceux qui notamment aimaient bien. Qui fait partie de vos licences, je crois. Il fait partie de nos ambassadeurs, effectivement. Avec actuellement, on va avoir, que je dise pas de bêtises, Paoletta qui représentait un peu Paris et Papin qui représentait Marseille. Et donc, il a joué aux cartes, il a bien kiffé. Et donc, eh bien, on va vous proposer évidemment la V6 de Hera en festival à partir donc de. On va faire PGW. Royaume du TCG qui sera en même temps que la PGW. Et j'essaie de voir pour me placer sur l'Orca Quest. J'ai un peu dit à Wonder, ouais, est-ce qu'il y a moyen, ça reste un jeu de cartes, machin. Il m'a dit, bah écoute, ça n'est qu'à moi, why not. Mais comme c'est un truc spécial Disney, je vais voir avec les autres, machin. On verra. Et ce qui est à peu près sûr normalement, c'est que le mardi. Le problème, c'est que s'il te dit oui à toi, Ouais, ça va. t'as raison de dire non aux autres, tu vois. Et parce qu'il m'adore. Ouais. Bon, on verra. En fait, j'étais en mode, je te jette une bouteille à la mer. Si c'est pas possible, je comprendrais, mais ça coûte rien de me dire, bah tiens, en fait, est-ce que je peux pas venir pour faire du TCG à côté d'un gros tournoi à l'Orcana, ça me paraît. Sachez que vous auriez une exclue d'aller tester le jeu à PGW, parce que moi-même, je n'ai Ça arrive. jamais joué à ce jeu. Si, en plus, si. Je n'ai aucune Si, idée du gameplay. T'as déjà joué à ce Je jeu. n'ai jamais touché Regardez-moi ça. une. Regardez-moi ce menteur. Je peux te faire mentir en. Jamais. Je peux te faire mentir en 2 secondes. Puisque. Les mécaniques me sont inconnues. Donc on avait fait une partie avec Max à Cannes, qu'il le veuille ou pas, ou alors c'était pas toi. Attends, peut-être que je me Mais c'était pas moi. trompe. C'est moi, je me dédouble, c'est de l'IA. Bon là c'est tête derrière. Voilà, Ah, il tu me vois, semble c'est pas il me semble qu'il était là. Ça a bien changé hein, en vrai le design. Enfin ça a bien changé. On a amélioré certaines choses. Ça c'était la V1 donc qui était disponible à Cannes. Vous tapez Hera jour du dimanche, vous allez tomber sur cette vidéo là, mais comme c'était la première version du proto. Il y a pas mal de choses en plus de 6 mois maintenant qui sont modifiées et j'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte de te montrer la version qui sera, je pense, à 90% la version finale. Tu l'as quand la V6? Donc la V6, on l'aura au moment de l'APG, Ouais, pas avant. pas avant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc nouvelles règles, système de jeu un peu refait, on a un peu complexifié le truc tout en le laissant accessible. Vous verrez. Il y a aussi ce principe de surengagement que j'ai ajouté où tu peux maintenant surengager une carte pour qu'elle ait un bonus supplémentaire, mais du coup c'est un peu plus compliqué pour l'avoir après. J'ai fait en sorte de vraiment rendre le jeu meilleur. En tout cas, on a tout fait pour, pareil au niveau de l'ergonomie des cartes. Et on vous proposera une émission spéciale sur un jour du dimanche, mardi 4 novembre, on aura l'occasion de vous en reparler en novembre quoi. Et donc ça on sera tous les deux, il y aura sûrement Gilles aussi et on parlera un petit peu du jeu, on fera sûrement la petite revanche de Max contre moi et voilà, vous poserez évidemment toutes les questions que vous voulez. Et 3 jours après, donc le vendredi 7, on sait pas encore trop à quelle heure, vers le Un tournoi. après-midi soir, on fera un tournoi avec des créateurs de contenu. Normalement il y aura Val, PL, Thibaut, Boba, Roman, Marie, toi, moi. Je crois que c'est un truc comme ça, à confirmer. Mais en tout cas, ça va être très cool. On sera une sorte de semaine Hera, quoi. Puisque non seulement on sera sur les salons pour pouvoir vous présenter le jeu, mais en plus, on vous présentera ça en live. Et le principe, c'est de sortir, enfin, on espère en tout cas, avoir suffisamment avancé pour pouvoir sortir le Kickstarter. Alors, ce ne sera pas forcément un Kickstarter, mais en tout cas le crowdfunding, d'ici la fin de l'année. Voilà, pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors, si vous voyez des cartes en noir et blanc, mais après, vous pouvez les évoluer pour avoir des cartes de couleurs qui sont de plus en plus fortes et qui font des trucs cool. Je rappelle que c'est un TCG qui a le mérite d'être au moins assez original, même si je me suis un peu inspiré de différents autres TCG. Franchement, c'est un nouveau jeu que je vous propose et qui fonctionne bien à la fois pour les joueurs de foot, enfin pour ceux qui aiment bien le foot, et à la fois pour ceux qui n'aiment pas du tout. On a testé à Cannes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont faisait remplir un questionnaire, qui n'aimaient pas le foot et qui ont quand même été agréablement surpris par le jeu. Donc voilà, pas mal de choses qui ont changé. Rendez-vous début novembre pour tout ça. Voilà. Et puis tant qu'on Pardon, vas-y. T'allais finir? Ouais, mais vas-y. Et bien tant qu'on est sur l'autopromo, je finis parce que j'en fais pas beaucoup. Parce qu'en ce moment, effectivement, je live pas du tout. Ouais. Mais donc là, dans 30 minutes, on va lancer un live White Note. Bon, je me permets. Ouais. Dans 30 minutes, on va lancer un live White Note. Et à 22h, eh bien, c'est le retour tant attendu, je crois, genre 2 ans après,
d'une émission exceptionnelle, 4 sur table, avec notre ami. Alors, on sera pas sur du Webedia, mais on sera avec Genius, Marie et le bon Xav pour vous divertir, parce que c'est vraiment une émission. Le but, c'est de rigoler. Voilà, C'est notre objectif. Vraiment, c'est ça. C'est juste, on fait des bêtises, on a préparé des blagues, il y a des jeux, et on va bien s'amuser. Il y en a eu déjà 4-5, je crois, qui sont sortis sur la chaîne de Xari. Vous pouvez aller voir ça en vidéo. Je crois que c'est Xari Replay, je sais plus. Et voilà. Et on est très chaud de vous proposer ça. Ce soir, c'est le retour de 4 sur table. Ça me fait un petit peu changer d'air, même si évidemment, je suis très bien ici. Pas mal. Et qu'on va se retrouver. Il relance un truc un peu en mensuel ou Je sais pas. Je Ou sais en pas. one shot Il nous a dit, il y a un mois, vous pouvez être là le 14 octobre au soir. Genius a dit, je vais voir. Moi, j'ai dit normalement oui. Et finalement, les étoiles s'alignent, on est bien dispo. Putain, Alors que incroyable. Genius revient de l'Evo, qui était en mode au début, je serais peut-être fatigué. C'est Voilà. Et donc, il sera bien là et ça va être ce soir, ça va être cool. Ok, Voilà. propre. Bon, vous avez votre programme de ce soir, mais restez avec nous. Oui. Car dans quelques minutes, vers 18h, eh bien, on va lancer un live sur Whatnot, le temps de préparer un petit peu le setup. Et on est avec vous notamment, on va essayer de changer un petit peu notre fusil d'épaule. On avait prévu de faire par exemple un jour que du Magic, un jour que du Alter, etc. En fait, on va changer un peu ça, on va essayer d'être plus multi-TCG à chaque fois et de vous proposer d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, il y aura du Altered, mais pas que. Donc, on vous dit à tout à l'heure et préparez-vous. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est Whatnot, faites point d'exclamation Whatnot dans le chat et vous aurez évidemment les informations. C'est un site de revente, mais aussi et surtout de vente aux enchères. Qui vous permet de récupérer des produits quels qu'ils soient, notamment à partir de 1 euro. Très souvent, on démarre les enchères à 1 euro. Et puis après, ça va monter en fonction de la demande, bien sûr. Sachez que si vous cliquez sur notre lien pour créer un compte sur Whatnot et venir participer à nos lives, eh bien vous avez 15 euros offerts. Et donc, vous allez pouvoir vous régaler et commencer à acheter 2-3 petits trucs. Tout à fait. Voilà. Il faut juste rentrer votre. Il y a un semi-paywall. Il faut quand même rentrer ces codes de carte bleue. Mais si vous voulez ne pas dépenser, enfin, vous ne dépensez que les 15 euros qui vous sont offerts, vous pouvez. Alors, ça peut être PayPal, carte oui. bleue ou Apple Pay. D'accord. Mais en tout cas, il faut mettre un moyen de paiement et une adresse. Ouais. Tout simplement parce que, alors l'adresse mandatory, parce que même si vous utilisez les 15 euros qui sont offerts, faut bien qu'on sache l'endroit où les envoyer. Et le moyen de paiement, c'est que si à un moment donné, vous achetez un truc qui coûte plus de 15 euros, il faut bien qu'on puisse aller chercher le surplus sur votre compte. Voilà, vous avez à peu près toutes les infos. Je regarde si on est là, du coup. Oui, regardez, c'est nous, ça. C'est les programmes, c'est les futurs live. Oui, on est là, on est là. Eh bien, on est ici. Et en vrai, si vous n'aimez pas enfin, si vous n'êtes pas spécialement fan du concept d'acheter, moi-même, je me suis pris au jeu la semaine dernière. Et rien que pour voir un petit peu les enchères, le truc, le machin, ça vaut peut-être le coup de rester. En tout cas, ça pourra vous divertir, même si vous n'achetez pas. Sachant qu'on sera en live sur Whatnot, mais aussi sur. On sera en live sur Twitch. Juste sur Twitch, vous ne pouvez pas enchérir, vous ne pouvez pas interagir directement avec le live. Vous ne pouvez pas non plus profiter des giveaways, puisqu'en gros, ceux qui sont sur l'application Whatnot auront des giveaways. Alors, il y aura des giveaways pour ceux qui sont présents, il y aura des giveaways pour ceux qui achètent. Bref, normalement, c'est quand même mieux de regarder ça sur l'application Whatnot. Vous avez toutes les infos. Exactement. À savoir que il faut le faire sur téléphone, je crois. Hein. C'est mieux. Enfin, je crois que ça permet d'avoir. Ça existe sur PC, mais l'expérience utilisateur est vraiment bien meilleure sur téléphone. Donc, on vous laisse vous inscrire pour tester ça. Et bien voilà. Voilà, À tout tout de de suite. suite. Quelques minutes. Bisous. Ciao.